Allô, Allô? ça va? Ça va et toi? Ça va, mais il y a du bruit en arrière, mon ami. Il y a beaucoup de vent. C'est la clim, mon ami, c'est la clim. Il fait 40 degrés. Ah, ok. Mais là, ça va. Est-ce que tu es musulman? Oui, et toi? Moi, je suis chrétien. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Dommage pour toi, hein? Dommage pour toi. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Bien sûr, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulallah. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. Et Je on comprends, mais comment reconnaît tu tous peux les me... prophètes, que ce Mais soit comment tu... Isa, Moussa, mais Ibrahim, tu- tous les prophètes. Et toi, prouve-moi qu'il a créé que les catholiques, eh ben, ils ont raison, ils n'ont pas on, tort. Prouve-moi on que va Jésus, aller c'est Dieu. on va Puisque aller toi, tu étape par imagines étape. ça dans ton cerveau. Est-ce que tu es Ben capable moi, je d'avoir te un pose une dialogue... question, réponds. Est-ce que tu es capable d'avoir un dialogue Moi, je normal? te pose une question. Est-ce que tu es capable de Tu es répondre incapable. moi, tu m'as posé Tu une es question, je incapable. t'ai Bon, pour monter, il faut être capable d'avoir un dialogue respectueux, cohérent et normal. Il faut pas commencer à manifester les 2 premières secondes de la conversation, s'il te plaît. Allô? Oui, allô. Ça va? Oui, je vais bien. Est-ce que tu es Et chez musulman? toi, ça va? Ça va, merci. Oui, alhamdulillah. Parfait. Qu'est-ce qui te fait croire que l'islam n'est pas vrai? Parce qu'il n'y a aucune preuve, Aucune preuve, c'est-à-dire. une raison logique pour laquelle on peut venir à la conclusion que l'islam est vrai. À moins que Qu'est-ce tu que, en aies un. qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu entends par les questions logiques? C'est quoi la question logique? Un argument qui peut me convaincre que l'islam est vrai. Un argument qui peut te convaincre que l'islam est vrai. Voilà. Mhm. Mais est-ce que c'est forcé que tu sois convaincu de la véracité de l'islam? Est-ce que c'est forcé pour commencer? Est-ce que c'est forcé? Mais Si pour par venir à... exemple, si, si par exemple je dis Allah est le vrai Dieu et Mohammed est son dernier des envoyés, maintenant, qu'est-ce que toi, tu as contre cela pour que tu sois convaincu et pendant que tu connais dans le Coran, il est dit que nulle contrainte à la religion. Le vrai, c'est distinguer du faux. So, maintenant, quelle est la preuve qui te pousse à dire que l'islam n'est pas vrai, par exemple, toi? Je viens de dire, parce que là, tu viens de donner une affirmation que le Coran dit quelque chose. Mais juste parce que le Coran dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tu dois me donner une raison logique pour laquelle je dois venir à la conclusion que l'islam est vrai. D'accord. Sinon, D'accord. c'est juste... Ouais, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, selon toi, parce que si moi j'ai dit déjà, selon le Coran, selon les musulmans, que l'islam est vrai déjà. Voilà, on est tous d'accord que dans la religion musulmane, il y a pas de débat là-dessus. Oui, Maintenant, mais voilà, comment tu sais que le Coran est vrai? Comment tu sais? je viens. Déjà que sur qui le Coran a été descendu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, quel état d'âme il était. Voilà, donc faut, juste, peut-être que si on ne ment pas, ou on n'est pas ignorant, on connaît toute la vie de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Voilà, et de sa naissance jusqu'à le moment où il a reçu la révélation, comment il était dans sa population, parmi ses contemporains, et comment on le traitait et comment il était. Voilà. Donc pour cela, est-ce que un homme comme ça peut venir dire de n'importe quoi? Alors, moi, je peux accepter que Mohamed a existé. Je peux même accepter qu'il a commencé une religion. Je peux accepter que, il a influencé beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il est un prophète de Dieu? C'est ça la question. Voilà. Maintenant, ok. Maintenant, selon toi, quels sont les critères que tu établis pour reconnaître un prophète? Par exemple, il est aligné avec les prophètes avant lui. Il est aligné avec l'évangile ou le Torah.
Euh, il porte du bon fruit, comme il a un bon comportement. Il ne dit pas les choses qui sont démoniaques, il dit seulement les choses qui viennent de Dieu. Euh, Même le Coran dit de vérifier dans le Torah et les Injil pour voir si le Coran est vrai. Et quand on fait ce test, le Coran échoue, malheureusement. Monsieur, moi, tu sais, tu sais bien que il y a going around the corner, you know. Ce que moi j'essaie de t'expliquer, regarde, je veux que tu me donnes un critère dans ton livre saint pour reconnaître un prophète. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, tu as divagué. Donne-moi un verset qui établit ce que tu affirmes là, ce que tu dis. Donne-moi un verset, on va aller à J'ai la base. l'impression que tu n'as pas d'argument, mon ami. Est-ce que Je n'ai est-ce que pas tu as un d'argument. argument? On va commencer, tu me dis que je n'ai pas d'argument. Mais donne l'argument. Gaspille pas notre temps. Donne Non, l'argument. je te dis déjà. Moi, je t'ai dit que Mohammed, c'est un prophète. Tu comprends? Tu dis que Oui, Mohammed n'est pas un prophète. Tu comprends? oui. Maintenant, toi, dis-moi, quel est le verset qui montre dans ta Bible pour reconnaître un vrai prophète, monsieur? Dans le livre de Deutéronome, ça dit qu'un D'accord? prophète ne va pas diriger les gens dans l'idolâtrie. OK? D'accord? Et ça dit, si un prophète dit quelque chose, il prophétise quelque chose, mais ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Dans le livre de Matthieu, ça dit que les faux prophètes, on va les reconnaître par leurs fruits, par leur comportement. OK? Alors voilà les critères dans la Bible. Est-ce que maintenant tu peux me prouver que Mohamed est un vrai prophète? C'est un faux critère que tu as donné. C'est un faux critère que tu as donné. Moi, je vais te donner un critère à partir duquel on va établir le truc pour Tu reconnaître veux le un. verser? Tu veux le verser? Non, 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 toi, tu regardes. Pour Comment tu d'abord, peux me dire que c'est un faux critère? Tu m'as demandé de te donner un critère qui vient de la Bible. Là, je te donne les critères qui viennent de la Bible. Et c'est là, pas tu un dis que bon. c'est un faux critère. Là, tu dis que c'est un faux critère. Non, Faux c'est un faux critère. critère. C'est un faux OK, est-ce que critère. tu veux le verser? Donne le verset. OK, va dans Matthieu chapitre 7. Non, la Bible ne commence pas dans l'évangile, n'est-ce pas? Ou bien Yo, est-ce que la, il non, gaspille est-ce mon que la le gars gaspille mon temps. Parce qu'il n'a pas d'argument, il va tourner en rond. Alors, Ouais, allô? ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Hein? Ouais. Est-ce que tu as un argument, mon ami? Bah, en fait, moi, je t'ai monté plutôt parce que j'aurais aimé te poser la question à toi, parce que tu poses souvent la question aux musulmans, mais toi, je t'ai jamais entendu de donner un argument de la véracité du christianisme. Tu peux nous prouver que le christianisme est une vraie religion? Ouais, je peux. Et toi? Ouais, moi, je peux, ouais. OK. Alors, vas-y en premier, après, je vais aller après toi. Non, j'aimerais que tu le dises d'abord parce que tu le dis pas assez, en fait. Tu le dis pas. Ouais, mais malheureusement, ici, c'est pas ton live, tu n'établis pas les règles. Alors, on va avec le thème du live. Alors, est-ce que tu peux me donner un argument? Donc, c'est moi qui dois commencer en premier. Ouais, j'ai un thème très clair et spécifique dans ce live. Alors, ma question est tout simplement, est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Oui, je peux, mais comme je t'ai dit, je suis un peu frustré parce que moi, j'étais monté parce que je voulais vraiment avoir ton avis à toi sur la véracité du christianisme. Pourquoi tu es frustré, mon ami? Pas besoin d'être frustré. On peut parler amicalement. Mais j'ai un thème sur ce live, mon ami. Tu peux pas monter sur un live et juste établir les règles. Ouais. Bah, la véracité de la preuve enfin, la preuve de la véracité de l'islam, elle peut se prouver de plusieurs façons, ça dépend des gens. Vu que j'ai en face de moi un chrétien, bah, nous, les musulmans, avec les chrétiens, on va dire que Mohammed a été annoncé dans les anciennes écritures, OK. Dans quel verset? dans la parabole des vignons. Dans quoi? Dans la parabole des vignons, La parabole qui dit que le Fils va venir, que ça parle du Fils. ouais, Alors, Mohamed est le Fils. bah non, Qui est le Fils? bah dans la parabole, c'est Jésus. Alors, Jésus est le Fils de Dieu. Bah oui, y a aucun problème à dire ça. Ah ouais? Tu peux lire Matthieu, Sourate 9:30 pour moi, s'il te plaît? Non, attention.
Je n'ai pas le verset sous les yeux, mais je sais où tu vas en venir. C'est pas parce qu'on ne reconnaît pas la terminologie que vous donnez au nom de fils qu'on a un problème avec tout type de définition du terme fils de Dieu. Nous, ce qu'on lit dans le Coran, c'est la notion que vous donnez vous au terme fils de Dieu, qui est la notion finalement de fils qui est de même nature que le Père, de même essence que le Père. C'est Je cette comprends. notion-là que nous on rejette. Ok, Mais est-ce que tu quand, peux me montrer un verset coranique qui affirme que Jésus est le Fils de Dieu dans n'importe quel sens? bah non, Ok. Alors, tu es en train de contredire ton Coran, mon ami. pas du tout. Mais juste un truc, c'est dans la parabole des vignerons, quand on dit que le royaume des cieux vous sera enlevé, donné à une autre nation, cette nation-là, si c'est pas l'islam, c'est qui? Une autre nation, ça parle de toutes les nations. Matthieu 28, 19, ça dit prêche l'évangile à toutes les nations. Mais c'est qui? C'est le christianisme du coup. Quoi? Toutes les nations? Non, quand Jésus il dit le royaume des cieux vous sera enlevé, donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Cette nation, cette nouvelle nation, c'est qui? C'est le christianisme. Cette nation est pour toutes les nations, mon ami. L'évangile est pour toutes les nations. Les gentils. J'ai Tu sais compris, c'est j'ai quoi les compris. gentils? Les non-juifs? J'ai compris. Et Jésus il dit il sera donné à une autre nation. Il parle d'une nation en particulier. C'est qui cette nation-là? Ok, mais encore, tu peux pas. Alors, toi, tu affirmes que cette nation, c'est pas, c'est l'islam? Ouais, j'affirme que c'est l'islam. Et toi, c'est qui? Ok. Alors, comment tu peux me prouver que c'est l'islam? Vas-y. Oui, mais là tu réponds pas à ma question. Je t'ai Moi je te déjà dis c'est l'islam. répondu, mon ami. L'évangile est pour toutes les nations. Oui, mais Et tu utilises un parabole qui affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, dans ton argument, tu es en train de commettre le shirk, il y a, mon y a- ami. y a aucun, y a aucun problème. Sauf que dans cette même parabole, en fait, Ok. Alors, regarde, s'il y regarde, a dans cette aucun même, problème, regarde. s'il y a Tu veux me aucun laisser parler ou problème, pas? Dans cette même parabole, le père il te dit qu'il n'envoie pas son fils pour mourir. Or pour vous, Jésus est venu pour mourir. ok, mais regarde, Il n'y a pas de souci. Moi, mais, regarde, mais, mais mon regarde, ami, t'es en train de, regarde, je te donne le Fils de Dieu, tu me donnes la rédemption. ok, Ok? d'accord. Alors, est-ce que tu peux affirmer Jésus est le Fils de Dieu? Oui, j'ai aucun problème à reconnaître que Jésus est le Tu peux Fils de juste Dieu le au dire. sens. Ok, juste Oui, dis j'ai aucun Jésus. problème. Non, mais Vas-y, attends, tu vas pas dis. m'imposer une façon de parler. Je parle comme je veux. J'ai aucun problème à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu dans ce sens-là qu'il est le Christ. Il est le Messie Parfait, divin. Mais je nie parfait. complètement. Alors, est-ce que tu Attends. peux, Tu es en train de détourner le sujet, mon ami. Je suis en train de te non, demander, je suis en train de te dire si ton argument est détruit tu me depuis coupes le là. début. Tu me coupes là. Dès que tu affirmes que Jésus est le Fils de Dieu, tu commets le shirk et tu Tu me, contredis ton Coran. tu me coupes, tu me En coupes. fait, tu quittes l'islam Oui, dès il n'y que a pas de tu souci. Mais utilises tu un peux parabole m'expliquer, s'il te plaît, qui dit que s'il te Jésus plaît. est le Fils de Dieu. Alors, mon ami, là, la question était, est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Oui, l'islam est vrai. L'islam est vrai. Oui, l'islam est. Tu parles beaucoup là. le premier argument que tu me donnes, c'est une affirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a aucun problème à reconnaître ces terminologies. Alors Il y tu a viens aucun de problème à contredire reconnaître ton ces Coran. terminologies. Alors tu Je viens de contredis pas le contredire ton Coran parce que Coran. le Coran. Alors ton Écoute-moi quand je te argument, parle. Écoute-moi quand je te attends parle. mon J'ai ami, compris ton ton argument. argument a échoué depuis le début. Mais il n'y À a moins aucun que, échec. à moins que tu peux me prouver que Jésus est le Fils de Dieu dans S'il l'islam. te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dans cette Quoi? parabole-là, Alors Jésus, réponds à il ma dit question, qu'il s'il te a, plaît. regarde, dans cette parabole, Jésus, il dit qu'il va donner le royaume des cieux, il va l'enlever de la nation israélite et le donner à une autre nation. Cette nation-là, c'est qui? Je t'ai déjà répondu, mon ami. Non, tu m'as C'est pas pour toutes les répondu, tu m'as dit nations. ça s'adresse, Mon tu m'as dit ami, ça, mon regarde, ami, ceux qui sont pas les juifs, ça s'appelle quoi? regarde, cette nation-là, est-ce qu'on est d'accord que c'est le christianisme? Attends, Est-ce qu'on est d'accord que c'est le christianisme ou pas? non. Ceux qui C'est pas sont le pas les christianisme. juifs, Attends, c'est pas le christianisme. ça s'appelle quoi? Je sais pas, ça, tu peux les appeler de plusieurs façons. Les non-juifs, c'est les gentils, ok? Et on Oui, voit dans Matthieu très 28, bien. Qui 19, incarne aujourd'hui les gentils? C'est qui les gentils aujourd'hui? Matthieu C'est les 28, chrétiens. 19. Est-ce que je peux finir? Bah, c'est toi qui me coupes depuis tout à l'heure, hein. Moi, je t'ai laissé parler. Ok. Alors, Matthieu 28, 19, Jésus dit, l'évangile maintenant est pour toutes les nations. Ok? Maintenant, s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que tu peux me prouver dans l'islam que c'est acceptable d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu? Merci. Vas-y. Ok. Regarde, moi j'ai déjà répondu à cette question, toi tu veux pas répondre à mes questions. Cette Ah ouais, nation-là donne-moi dont un Jésus il verset. parle, donc cette nation-là dont Jésus il parle, si C'est c'est quoi pas ma l'islam, c'est. question? C'est quoi ma question? Mais c'est pas toi qui imposes les questions, c'est dans un débat, moi Non. aussi j'ai des questions à poser. Donc Si vous refusez de répondre à ma question, ben là, on va pas aller loin. Allô?
Salut, Alors, ça va? ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Oui, je suis musulman. Ok. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Oui. Ok, vas-y. Bon, moi, tout début, je vais te dire, je maîtrise pas les écritures, tout et tout, déjà. C'est Ok, bon? Ok. c'est bon. Donc, pour prouver que l'islam est vrai, c'est que toi, tu existes. T'es toujours là? Yeah? J'ai dit, C'est pour prouver c'est que quoi? l'islam est vrai, c'est que Ok. toi, tu existes. Ah, désolé, je savais pas que c'était la fin de ton argument. Ok, moi j'accepte que Dieu existe. Est-ce que tu peux me Non, prouver j'ai que... dit toi. Oui, mon ami, tu dis que l'islam est vrai parce que moi j'existe. C'est ça Ouais. ton argument? Oui, oui. Ok, alors tu es en train d'affirmer, à cause du fait que j'existe, Dieu existe, n'est-ce pas? L'islam est vrai, oui. Ok, alors tu sais que l'islam n'est pas la seule religion qui croit en Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, alors qu'est-ce qui me prouve que l'islam est vrai? Parce qu'il m'a dit qu'il t'a créé. Il m'a dit comment il t'a créé. Il m'a dit que tu vas naître, tu vas vieillir et tu vas mourir après. Il y a aucune divinité à part Allah qui peut dire ça. Alors, est-ce que tu sais que Mohamed, il disait que le Dieu de Mohamed est le même Dieu des Juifs et chrétiens, tu savais? Oui, c'est Dieu qui a créé tout le monde, c'est normal. Parfait. Alors, qu'est-ce qui me dit que l'islam est vrai et les autres religions sont faux? Qu'est-ce qui me prouve que l'islam est vrai, mon ami? Parce que tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus de la part de Allah. OK. Mais qu'est-ce qui me prouve que Mohamed Sans, servait le même... Qu'est-ce qui me prouve que Mohamed est un prophète comme les autres, comme Jésus, comme Moïse? Qu'est-ce qui me prouve que Mohamed vient d'Allah? parce qu'il a été annoncé par la Bible. OK, merci. Alors, est-ce que tu as un verset dans la Bible? J'enverrai, je vous susciterai un prophète comme toi. Il OK. a dit ça dans la Bible, comme toi. Et Ouais. quand on analyse, comme toi, c'est de Moïse, il parlait. Comme Tu veux toi, il n'y a dire que pas de... ouais, c'est de Moïse. OK. Alors, Euh, Mohamed est un prophète comme Moïse, c'est ça? yeah. OK. Est-ce que tu connais le verset de ce passage? Bon, comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas les... OK. Mais je connais c'est Deutéronome 18, 18. Euh, Ok. mais quand tu lis le verset, il dit, je Mhm. susciterai un prophète parmi tes frères. Tes frères, yeah. Ouais. Alors, il parlait à qui durant ce temps-là? Quand il a dit ça, il parlait à qui? Est-ce que tu sais? Il parlait à Moïse, non? Oui, mais Moïse, il parlait aux Israélites. Oui, oui, justement. Parfait. Alors, quand il dit parmi tes frères, Au je vais milieu de susciter leurs un... frères, plutôt au milieu de leurs frères. C'est C'est ça. ça? Alors, Voilà. ça veut dire que ce prophète doit être un Israélite, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Entre lui qui vient, entre des deux du fils de Moïse, Du soit fils. Isaac ou Ismaël. Tu crois que Isaac ou Ismaël sont les fils de Moïse? Allô? Ouais. Tu crois que Isaac et Ismaël sont les fils de Moïse? Et Abraham plutôt. Est-ce que tu as une Bible devant toi, un ordinateur, quelque chose? Non. C'est dans mon téléphone. OK. Alors, dans le passage, OK, quand ça parle de parmi tes frères, OK, Mhm. le mot frère, ça signifie euh, comme un compatriote ou quelqu'un qui vit dans le même pays ou quelqu'un qui vit du même lignée. OK? Alors, ça dit explicitement, même quand on va au chapitre précédent, de chapitre 17, 15, si je ne me trompe pas, ça dit, tu dois trouver un roi parmi tes frères. OK? Et ce roi ne peut pas être un étranger qui vient d'autres pays. Tu vois? Alors, quand le mot frère est utilisé dans Deutéronome,
ça s'applique toujours aux Israélites, ok? Ça s'applique jamais aux Ishmaélites ou des nations étrangères, ok? D'accord. Alors, ce verset-là, c'est impossible que ça parle de Mohamed, parce que Mohamed, il n'est pas juif, ok? Il vient d'une autre nation étrangère. Alors, déjà, ça disqualifie Mohamed de cette prophétie. Mais pour toi, ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Mais on dit, comme toi, est-ce que Jésus était marié? Mais comme toi, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Deutéronome 32 ou 33, ça dit qui est comme Moïse? Un prophète comme Moïse, c'est un prophète qui fait des signes, des prodiges, et un prophète qui parle avec Dieu face à face. Et ça dit que durant ce temps, il n'y a pas un autre prophète comme Moïse qui est venu, qui a fait des miracles comme Moïse et qui a parlé Non, mais ils n'ont à pas Dieu donné face de à face. principes. Ce que tu as dit là, ils n'ont pas dit ça. Quand on te dit, Mon ami, quand on te dit, alors, tu quand penses que tu vas tu penses, grandir, tu seras comme ton père. Ton père, il non, était marié, il avait une femme, il travaillait. mon Tu vas ami, suivre les mêmes traces que ton père. le, ver- C'est comme on dit actuellement, le Cristiano Ronaldo Junior, il sera comme son père. Actuellement, il s'entraîne, il est dans un crop. Donc, c'est sûrement, il donne-moi le sera comme verset. son père. Donne-moi le verset. Quel verset? T'es en train de citer la Bible, non? Non, j'ai dit, exemple, on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo et son fils. On te dit son fils sera comme son père. C'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire, mon ami? Ce que tu as dit, c'est pas écrit. On dit, quand on te dit, il sera comme Ok. toi, comme toi. Le fils de Ronaldo sera comme lui. Déjà, lui, il joue déjà le football. Il va grandir, il sera dans un club, il va se marier. Tranquille, c'est ça, on dit, il sera Mon comme son ami, père. Mohamed est déjà disqualifié de cette prophétie parce qu'il n'est pas Mais, un juif. mais Jésus n'était pas marié, il n'avait pas de femme, il faisait rien de tout Ok, ça. ok. Il n'avait pas d'enfant. Alors, étape par étape. Est-ce qu'on peut être d'accord que ce verset disqualifie Mohamed parce que Mohamed n'est pas un juif? Comment? Quand Moïse parle aux Israélites, il dit que je vais susciter un prophète parmi tes frères. Ok? Le mot frère dans Deutéronome est toujours utilisé pour parler des Israélites, pas des nations étrangères. Ok? Alors ça disqualifie Mohamed de ce prophétie, n'est-ce pas? Pourquoi des nations étrangères? Pourquoi il n'a pas dit ça? Il était même en Égypte, non? Ça pouvait venir de là-bas. La personne pouvait venir de là-bas. Qui était en Égypte? Moïse? Ok. Mais est-ce que Moïse est un juif? Non, il n'est pas un juif. Moïse n'est pas un juif. J'ai pas entendu. Moïse n'est pas un juif. Non. Il est quoi? C'est un Israélien, non? C'est quoi un juif? Bah, en vrai, je sais pas. Ok. Donc, dis-moi. Comme je te l'ai dit, je maîtrise pas. Ok. Les Juifs, c'est les Israélites, ok? C'est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, les 12 tribus, ok? Et là, t'as quitté ton application, alors t'es plus là. Peut-être, fais un peu plus de recherche sur ce prophétie, tu peux revenir. Qu'est-ce que c'est devenu? Je suis là. Allô? Allô? Allô, Ça va? yeah Andrew, what's up? Some good, you? Comment tu vas? Ça va? Ouais, toi? Ouais, tranquillou. Alors, t'as réussi à combattre l'islam ou pas là? Parce que j'ai réussi à combattre l'islam. Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire?
En fait, frérot, là, tu t'as vu, en fait, je te dis la vérité. Combattre l'islam, ça sert à rien, frérot. Jamais tu réussiras. Jamais Ok. tu réussiras, gros. Je te dis là, c'est Tu un... réussiras à quoi? Le seul truc que tu vas réussir à faire, regarde, je vais te dire ce que tu vas réussir à faire. Tu vas réussir à faire un business sur ta connerie. Il y a les cons, ils vont te suivre. Après, tu vas vendre un bouquin à 2 balles. Ils vont l'acheter. C'est tout ce que tu vas faire. Et quand tu montes et tu parles comme un musulman, Moi, je tu suis m'aides, non? musulman. Je serai toujours musulman. Et tu vois, des gens comme toi qui essaient de combattre l'islam, il y en a plein. Il y en a toujours eu depuis des milliers Ah, d'années. Ça a jamais marché. Ça a jamais marché, Andrew. ok. Est-ce que tu as un argument aujourd'hui ou non? J'en ai 1000, j'en ai 10 000 des arguments. Il y en a pas un, il y en a 100 000 des arguments. Ok. Quel est Dans le mon meilleur? propre livre, tu vois, quand je lis le Coran, il m'explique qu'il y a des gens comme toi qui combattent matin, midi, soir l'islam. Juste ça, c'est une preuve du Coran. C'est ça ton argument? Mais il y en a trop des arguments, gros. La nature est un argument, le ciel est un argument. Le fait que tu respires, c'est un argument. Ok, mon ami. Tu Désolé. comprends? Tu comprends? Bon, euh, allô? Oui, allô? Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu as au moins 18 ans? Non, j'ai 18. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as 18 ans? Oui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Non, un homme. Tu es né J'ai quelle une année? question. Est-ce que tu pourrais faire un débat avec l'EN? Dis-le de monter. Parce que, parce que moi, j'ai pas trop de connaissances en religion, mais lui, c'est quelqu'un que je connais et bah, il a plein d'arguments. Tu le connais personnellement? Oui, oui, personnellement, mais c'est un influenceur connu. Ok, mais dis-le de monter sur mon live. Je suis live presque tous les jours. D'accord, Que tu dirais. d'accord. Ah, allô? 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 Ça va? Bonsoir. Ça va? Allô? Ouais, tu m'entends? Allô? Est-ce que je bug? Est-ce que je bug ou c'est lui? Vous m'entendez bien? Allô? Oh, j'ai du mal à vous suivre. Ah, ok. Reviens quand ta connexion est mieux. Allô? Allô? Oh, oh. Allô, allô? Oui, allô, Allô? je t'aime, que Dieu te bénisse. Allez, bonne journée. Merci. Merci, toi aussi. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va, ça va. Bonsoir. Bonsoir, t'es musulman? Non, je suis pas musulman. Ok, je Je prends suis que les chrétien. musulmans, mon ami. Je prends que les musulmans, mon ami. Que Dieu te bénisse. Ah, d'accord, Amen.
Allô? 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 Ça va? Oui, ça. Oui, ça va, ça va. Ça va? Et vous? Ça va? Est-ce que tu as un argument? Oui, oui, j'avais un petit argument pour défendre l'islam un peu. J'ai la misère à t'entendre. Oui, euh, J'ai la misère à d'abord, t'entendre. pour Est-ce que vous l'entendez commencer, bien ou il c'est faut d'abord juste moi? comprendre la base. Oui, oui, je t'entends un peu, je t'entends bien. Je sais pas, peut-être c'est moi qui bug. Ouais, tu bugs. Il faut revenir quand la Vous connexion est mieux. m'entendez? En plus, il y a un gros délai. Ok, Lalou a dit j'ai peur et il a un gros argument. Alors j'ai hâte à entendre son argument. Ouais, Andrew, déjà, arrête de me faire descendre, gros. Quand je dis la vérité, tu me fais descendre. Ok, t'as dit t'as un gros argument? Mais j'en ai pas un, j'en ai 1000. Ok, quel est ta meilleur argument, s'il te plaît? Pourquoi quand je lis mon livre, il m'explique qu'il y a des gens comme toi qui nous attaquent matin, midi, soir? C'est ça ton Vas-y, argument? vas-y, prouve-moi ça. Hein? C'est ça ton argument? Mais c'est un argument. Pourquoi tu nous attaques matin, midi, soir, gros? C'est pas un argument, ça. Ouais, Tu veux que je te sors ouais, un argument scientifique? c'est sors-moi Qu'est-ce que tu un veux? Tu veux un argument. argument dans quel contexte? Vas-y, sors, dis-moi quel type d'argument tu veux que je sors. Non, Voilà, mais je t'ai sorti. attends, Pour moi moi, j'ai c'est un demandé argument, ça. ça c'est ton meilleur argument? C'est pas mon meilleur argument. Ok, donne-moi ton meilleur argument, s'il te plaît. J'ai fait des doigts, Dieu les a réalisés. Ok, mais ça c'est subjectif, mon ami. Mais c'est N'importe pas qui peut. subjectif, gros, c'est du concret. C'est pas convaincant, mon ami. Le fait que toi tu dis que t'as prié et quelque chose s'est arrivé, c'est pas convaincant. Mais N'importe qui peut. la religion, c'est personnel. La Ok, religion, c'est personnel, c'est un truc que d'accord. j'ai vécu personnellement. Alors t'as pas de preuve objective, n'est-ce pas? Ouais, mais objectivement, tu suis pas ta religion pour les gens, tu les suis pour toi-même. Parce que t'es tout seul dans ta tombe. Ok, mais dis pas que t'as un gros argument et après tu viens et tu donnes des arguments stupides. Bah, par exemple, regarde. T'as vu quand j'écoute du Coran, mon cœur, il s'apaise. Comment tu Encore, m'expliques ça? encore, ça c'est subjectif, c'est pas un Mais argument. c'est la réalité, c'est ce que je vis en moi. C'est mon D'accord, âme. Mon âme. d'accord. Maintenant, est-ce que je peux te descendre? Pourquoi tu veux me descendre? Parce que je dis la vérité. Parce que t'es trop fort. Ok? T'es Mais trop toi, fort. t'es trop nul alors. Ok, merci. Vas-y, j'ai un argument. Là, celui-là, tu pourras pas. Vas-y, explique-moi comment ce miracle du Coran, comment tu peux le contredire? Tu veux que je te le cite? Oui. Voilà. Toi, toi, t'es que dans les trucs scientifiques. J'ai capté Einstein. Je veux pas les arguments stupides. Moi, je fuis la stupidité. Mais regarde, les gens, regarde, comment tu dis c'est stupide? La religion, c'est spirituel. C'est ton âme. T'allais pas me sortir un verset? Je vais te le sortir, mais arrête de dire que c'est stupide, frérot. C'est dans ton âme. La religion, tu la vis avec ton. Tu peux regarder à gauche, à droite. La religion, tu la vis avec ton cœur et ton âme avant tout. Ok, mon T'es- ami. Que tu te Ok, définisses. vas-y. Bah, en fait, t'es pas dans le spirituel.
J'ai dit son argument était stupide, ok? Je l'ai pas appelé stupide. J'ai pas dit que l'islam est stupide, même si je peux le croire, je vais pas dire ça parce que je suis respectueux. J'ai dit son argument est stupide. Alors, Mon frère, bonsoir. bonsoir, ça va? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Toi? Oui, oui, je t'entends bien. C'est ma connexion qui Parfait, dérangeait un peu là. parfait. Est-ce que tu as un argument? Ok. Oui, j'ai un petit argument. Voilà. Mon argument, c'est au fait, sur les bases de l'islam. Par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, mon argument que je pourrais apporter, bon, c'était de commencer par les bases, expliquer les 5 piliers de l'islam. Non, non, Je non, sais faut pas pas si me tu... raconter ta religion, parce que ça, c'est pas un argument. On sait déjà ce que tu crois, mais il faut me prouver que ce que tu crois est vrai. Bon, mais c'est ça d'abord que je veux d'abord commencer par là, t'expliquer d'abord les bases, parce que je ne peux pas te sauter les bases sans que tu Non, ne comprennes d'abord sur mon quoi ami, l'islam est basé. on connaît déjà les C'est bien. bases de l'islam. Alors, on cherche tout simplement un argument qui prouve que les bases de l'islam sont vraies. Alors, est-ce que tu peux me donner l'argument, s'il te plaît? Bon, moi, en vrai, je ne maîtrise pas vraiment le Coran et les versets et tout et tout. Bon, je voulais d'abord commencer par les bases, essayer de te faire comprendre un peu sur quoi l'islam est basé. Comme ça, pour quelqu'un qui veut d'abord commencer, parce qu'après, il y a des petits miracles que le Coran a expliqué sur certaines choses qu'on retrouve maintenant. Par exemple, l'explication de la venue d'un enfant dans l'islam. L'islam détaille ça Est-ce que tu as le verset? à un âge où, à un moment où, par exemple, je dis la naissance, je pense, de Jésus, comment il est expliqué dans le Coran. Je ne maîtrise Attends, pas vraiment le verset, c'est pour ça que je dis que... Ok, Hein? d'accord. Mais peut-être tu peux te préparer et chercher un argument et revenir quand tu es prêt. Ok, ok, c'est pas Ok, grave. que Dieu te bénisse. On est ensemble. Bye. Alors, Non, oh, bon, oui. Non, non. hmm, alors, Bonsoir. ça va? Et toi? Ouais, t'es musulman? Ouais, je suis musulman. Moi, je voulais revenir par rapport à tout à l'heure quand tu parlais du fils, que les hommes ont décrit comme fils. Tu sais que dans Psaume 2,7, David, Dieu a dit à David, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors qu'on sait tous que le père de David, c'est Ésaïe. Ok. Gésé. Est-ce que Gésé. ça, est-ce que ça me prouve que l'islam est vrai? Non, mais attends, écoute un petit peu mon argument, après je vais revenir sur l'islam. Après, je vais Mais te dire est-ce que pourquoi l'islam est vrai. t'es sur sujet? Tu suis les thèmes du live? Oui, ah, mais attends, est-ce que tu peux m'en laisser quand même placer une avant? Après, t'inquiète pas, je te dis. De toute façon, tu sais très bien, tout le Moyen-Orient est devenu musulman. Pourquoi? Tout le Alors, Moyen-Orient, où s'est passée la révélation, tout le Moyen-Orient est musulman. Déjà, ça ok. devrait te faire un déclic. Alors, je cherche. Ça, c'est ça ton argument? Bah, un des arguments, oui. Tout le Moyen-Orient est musulman. Ok. Et où Alors, s'est passée la le fait, révélation? le fait qu'il y a beaucoup de Arabes qui sont musulmans, ça Non, c'est prouve pas que arabe. l'islam est vrai. C'est où s'est passée la révélation? Où habitait Abraham, où habitait Moïse, parce que Ouais, Moïse n'était pas juif. Les juifs, ils ont commencé par rapport à Jacob. d'accord. Alors, ça, ton argument, si je comprends bien, c'est qu'à cause du fait que l'islam propagé au Moyen-Orient,
Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ça prouve que l'islam est vrai. Bah oui, c'est là-bas où été tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ont été là-bas. Eux, ils ont eu les vraies révélations. OK. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette religion vient réellement de Dieu? Parce que l'islam n'est pas la seule religion au monde et c'est pas la plus grande religion au monde non plus. Bah, après, c'est parti chez les Blancs, un petit peu là-bas dans le Nord et tout ça, mais là où c'est passé, où il y avait tous les prophètes, c'est quoi maintenant, actuellement? C'est quoi? C'est chrétien, c'est musulman, c'est quoi? Mais est-ce qu'il y a plus de chrétiens mondialement ou des musulmans? Est-ce qu'il y a plus de quoi? Attends, j'ai pas bien compris ta Est-ce question. qu'il y a plus de chrétiens mondialement ou des musulmans? Attends, où c'est passé? Où il y a eu les prophètes ou quand c'est réparti en Russie, je sais pas où là-bas, où ils ont jamais... Le christianisme a commencé où? Où ils ont connu les prophètes. Il y a quoi? Il y a plus de chrétiens ou de Attends, musulmans? Où il y a eu tous les le prophètes? christianisme a commencé où? Tu vois le lieu saint, Jérusalem. OK. Il y a plus de Alors, quoi? ça a commencé en Israël, n'est-ce pas? De quoi le christianisme? Oui. Ça commence à Rome. Ça commence à Rome. Jésus a vécu où? Jésus? Ouais. Bah, Jésus, il a vécu en Palestine. Et ses disciples ont vécu où? Comment? Ses disciples ont vécu où? Ses disciples, ils se sont fait éparpiller par rapport à tous les, bah, tu sais très bien, ils sont tous partis, ils l'ont tous abandonné. Ils ont vécu à Rome, ils ont vécu, Jésus avait combien de disciples? j'ai pas compris. Jésus avait combien de disciples? Il en avait 12. Ah non, il en avait plus de Et 12. eux, Parce que pendant un moment, ils disent, il en avait 72. Eux, ils ont vécu où? Bah, eux, ils se sont fait éparpiller. Eux, ils se sont fait C'est pas ma éparpiller parce que, question. C'est pas ma question. Ils ont vécu ah, où? eux, ils ont vécu dans le Proche-Orient. Ils ont vécu en Israël, n'est-ce pas? Pendant l'époque de Jésus. Après, une fois que Jésus il a été Parfait. attrapé, ils ont tous Parfait. fui. Et c'est eux qui ont prêché le message du christianisme, n'est-ce pas? Non, moi je dirais plus c'est Constantin Ier hein, en 325. Alors, les disciples de Jésus n'ont pas prêché que Jésus a été crucifié et ressuscité? Bah, je sais pas parce que c'est des selons. C'est des selons. Mais si tu sais pas, Tous les évangiles, si tu c'est sais des pas, selons. si tu sais pas, arrête de donner des affirmations. OK? Et toi, Alors, est-ce que tu sais? Est-ce que Luc, il a déjà connu Jésus? Affirme-moi que Luc, il a déjà connu Jésus. Luc qui est écrit là dans la Bible. mais même si Luc connaissait pas Jésus, OK? Si toi tu dis que le christianisme n'a pas commencé en Israël, et là je te demande des preuves et tu dis tu sais pas, tu as déjà perdu ta crédibilité. Alors pourquoi tu essaies d'argumenter quelque chose dans l'ignorance? Du vivant à Jésus. Est-ce que Jésus était chrétien déjà même? Est-ce que Jésus était musulman? Oui, il priait Dieu, il était circoncis, etc., etc. Quel Donc il Dieu? était plus proche. Quel Dieu? Bah, Quel Dieu? Dieu, le vrai Dieu qui est au ciel, Dieu. Alors, OK, est-ce que Allah est un père? Allah, selon la sourate 2, Baqarah, et au verset 200, oui, tu aimes Dieu plus que ton père. Est-ce que Allah est un père? Selon les chrétiens hommes, selon les hommes. Non, mais attends, viens, écoute-moi. C'est qui qui a écrit la Bible? C'est qui a écrit la Bible? C'est les hommes. Est-ce que Allah est un père? Mon frère, regarde, tu peux rester 2 secondes. Après, regarde, on va revenir sur le terme de fils. Est-ce que David, c'est le fils de Dieu? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Je te donne une autre chose, mon ami. Est-ce que Allah est un père? Bah, si tu prends, regarde, tu as le Coran devant toi. Prends la sourate 2 au verset 200. Est-ce que Allah est un père? Regarde, mon frère, regarde. Tu prends la sourate 2 au verset 200, c'est écrit, tu aimes Dieu plus que ton père. Ça veut dire, oui, on peut le considérer comme plus que notre père. Alors, Allah est un père? Bah, selon la sourate 2 au verset 200, oui, on doit l'aimer plus que notre père. Alors, Allah est un père, oui ou non? Selon la sourate 2 au verset 200. C'est pas ma question si tu peux respecter Dieu plus que ton père. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que Allah est un père? Bah, vous, selon les hommes qui ont écrit la Bible. Comme je t'ai dit, oui, David... je sais, selon nous, on croit que Dieu est un père. Est-ce que toi, en tant que musulman, tu peux affirmer que Allah est un père? Depuis tout à l'heure, tu me poses beaucoup de questions. Je t'en ai posé une au début. Mais parce jamais que tu réponds pas. Tu réponds pas à ma question. Bah si, tu m'as posé la question. C'est la même question que je te pose depuis. Je t'ai posé la question. Est-ce que Allah est un père? T'as dit qu'il y a un père. Mon ami Andrew, soyons sérieux s'il te plaît. Écoute un peu les gens, arrête de faire du monologue. Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi la véracité...
Non, tu m'as dit la véracité du Coran. Je t'ai dit oui parce que tout le Est-ce que Proche-Orient truc. Allah est un Après, tu père? m'as encore enchaîné. Tu m'as encore enchaîné, tu m'as encore enchaîné. Est-ce que Laisse-moi te... Allah est un père? Laisse-moi. Selon la sourate 2 au verset 200, tu dois aimer Dieu plus que ton père. Ok. Est-ce que ça veut dire que Allah est un père? Pas objectivement, mais sur la sourate, ça dépend comment tu la comprends. Merci. Alors, est-ce Donc, que Allah est un père, oui ou non? selon, objectivement, on doit l'aimer plus que notre père. Donc, c'est encore plus que notre C'est père. pas ma question. Bah si, Est-ce que Allah est un père? on doit l'aimer plus que notre père, oui. C'est pas ma question. Est-ce que Bah, Allah moi, est un père? moi, je te réponds que selon les Écritures. Je vais pas commencer Ok. à... Est-ce que Allah est un père, oui ou non? On doit l'aimer plus que notre père. C'est pas ma question. Est-ce que Allah est un père? Dans le Coran, ils ont pas dit qu'Allah est un père, mais on doit Ok, l'aimer plus que notre père. Allah n'est pas un père, n'est-ce pas? Bah, dans le Coran, c'est pas écrit comme ça. Non, on doit l'aimer plus que notre père. Ça, Donc maintenant, c'est écrit le contraire, n'est-ce pas? non, c'est On pas peut écrit le pas dire contraire. on peut pas dire Allah est un père. C'est pas écrit le contraire. Hein. C'est pas écrit du tout le Ok, contraire. lis Surat 1993, vas-y. 1993. Vas-y, lis-moi là. Ça dit que tu peux pas approcher Allah en tant qu'enfant de Dieu, mais seulement comme un esclave ou un serviteur. Ok? Alors, dès que tu affirmes que Allah est un père, tu commets le shirk. Ok? C'est interdit de dire que Allah est un père selon l'islam. Moi, je te dis, tu prends la sourate 2 au verset 200, on doit l'aimer plus que notre père. C'est simple. Ok. Non, mais attends, Andrew, moi, je te parle que par rapport Non, aux Écritures. Ravi, Maintenant, si tu maintenant, suis mes questions, et là tu réponds à maintenant, quelque chose que je ne t'ai pas demandé. bah, Ok? maintenant, réponds à ma question. Est-ce qu'on pourrait être en accord que Allah n'est pas un père, il n'a pas d'enfant, il n'a pas Andrew, de fils, selon le Andrew, Coran? Est-ce on peut être en accord? s'il te plaît, ne fuis pas. S'il te plaît, je t'ai répondu. Moi, je t'ai répondu selon les textes. Tu m'as pas Je- répondu. Tu m'as Si, pas je t'ai répondu. répondu. Je t'ai dit non. Je t'ai C'était dit ta non. réponse. Ok, merci. Écoute, Alors, Allah n'est pas un père, n'est-ce pas? oui, voilà. Allah, regarde, comme ça, je te réponds, après, tu vas me Merci. répondre. Alors, Jésus n'est pas musulman, parce que Jésus priait au Père. Mais ça, c'est selon les Écritures des hommes. Ça, c'est selon vos évangiles, les selon. Ok, alors ça veut dire que tu fais du cherry picking sur la Bible. Non, pas du tout. Regarde, maintenant, réponds à ma question. Juste ma première question. Est-ce que David, c'est le fils de Dieu? Je te Pas parle dans même le pas même sens d'Adam. que Jésus. Pas dans le même sens que Jésus. Ah, bah pourquoi? Parce qu'il dit, t'es mon Parce fils. que Regarde, c'est quoi prends Jean 3,16? Psaume 2,7. Attends, écoute, hein, prends Psaume. Prends Jean Il dit, 3,16. t'es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors qu'on sait qu'il était déjà né. Ça, c'est Tu sais, un ça veut dire... prophétie. Ok, Ça, c'est attends, un prophétie. attends, non, mon ami. Tu sais, ça veut Ouais. dire quoi, Est-ce que, fils de Dieu? Attends, est-ce que ouais. tu sais, ça veut Est-ce dire que quoi? tu peux lire, est-ce que tu peux Mon lire frère, Jean s'il te 3,16? plaît, laisse-moi. Oui, attends, Je je te vais te le lire. réponds. Je te réponds. Est-ce que Non, tu peux non, lire Jean non, tu me 3,16? réponds pas. Là, tu me réponds pas. Parce que c'est écrit noir sur blanc, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et Tu ça sais, ça applique veut à dire qui, quoi? ça? Ça Tu applique sais, à ça veut qui, dire ça? quoi? Mais est-ce que tu sais, ça veut dire quoi, fils de Dieu dans la Bible? Oui, j'ai C'est la quoi? réponse. Vas-y. Va dans Hébreu 1, s'il te plaît. Non, vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Tu dis non. Ma réponse est dans Hébreu 1. Est-ce que tu peux aller dans Hébreu 1? J'ai pas Attends, faut que je sors la Bible. Attends 2 secondes, je sors la Bible si tu veux. Ok, vas-y. Pour te faire Va dans plaisir. va Hébreu 1, s'il te plaît. Fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire une profession, Attends, je prends juste ma Bible. Donc voilà, fils de Dieu. En gros, attends, en tant que je cherche. Hein. Fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire que... Tu m'as sorti un verset, n'est-ce pas? Bah, je t'ai sorti un verset, tu me dis non, c'est pas comme Jésus. Ok, le verset que tu m'as sorti, ok, ça parle de Lequel? Jésus. Lequel? Le verset dans Somme qui dit aujourd'hui, tu es mon fils. Oui, c'est Psaume 2, 7, Parfait. oui. Est-ce que tu sais que ça parle de Jésus, ça? Ah non, pas du tout, ça parle de David. Ok, Alors merci. là, vraiment... Va dans Hébreu 1, s'il te plaît. Non, mais toi, va dans Psaume. Va dans Psaume directement, ça parle de David. C'est le même verset dans Hébreu 1. Vas-y dans Hébreu 1, s'il te plaît. Bah, c'est le même verset, c'est que voilà, hein, c'est les hommes hein, qui ont écrit ça. Hein. Ouais, Donc, va dans attends. Hébreu 1 et juste lis verset 1 à 10 pour nous, s'il te plaît. Attends, pas de souci. Bah, tu sais que t'aurais pu le lire aussi. Hein. Moi, j'ai juste mon téléphone avec moi. Alors, juste... Bah, pareillement. Regarde, là, je me suis cassé la tête à prendre le truc. Hein. Ok, c'est bon. Je me suis cassé la tête à prendre la tête. Comme tu as la Bible avec toi, va dans Hébreu 1, verset 1 à 10. Aïe, Andrew, je te jure, reviens à la raison. Je sais qu'un petit peu, c'est un petit peu perturbant, mais bon.
Tu sais que Jésus aussi, ça, je vais pas te la faire, celle-là, hein, qu'il a été circoncis, tout ça, et tout ça, et tout ça. Après, vous me dites, d'après Paul, il n'y a plus besoin de circoncision. Mais pourquoi Dieu a été circoncis, sérieux? Est-ce que tu cherches le verset? Oui, oui, regarde, je suis en train de le chercher, je te jure. Je passe pendant que je le fais, feuillette. Vas-y. T'inquiète, hein. Est-ce que vous pensez que vous avez mieux appris que les enfants d'Israël? Alors, non. Ah non, je suis dans Hébreu, Vas-y. 1, combien tu m'as dit? Hébreu, chapitre 1, verset 1 Oui, à 10. Ouais, 1 à oui, verset 10. 1 à 10, ouais. D'après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parié autrefois au Père avec les prophètes, Dieu est la période finale où nous sommes à nous parler. À nous, on a un fils qui a établi héritier de tout par qui aussi il a créé le monde. Le fils, et non mais ça n'a rien à voir du tout avec avec les psaumes. Continue. Regarde, ce fils est resplendissant de la gloire et de l'expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole. D'après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis. Attends, mais tu sais que Hébreu, c'est quand même Paul, hein. Paul, il n'a rien à voir. Continue après, s'il te plaît. Ok, Continue à lire. d'accord. Donc, purification des péchés, il s'est assis sur la droite. Sur la droite de l'action des péchés. De la majesté, ouais. Il s'est assis sur la droite de la majesté. Donc, qui est assis à la droite de la majesté? Qui est la majesté? Qui est à droite? Ça, après, on va se poser la question. Dans les hauteurs devenues autant supérieurs aux anges. Donc, ça veut dire Dieu, il est autant supérieur aux anges. Wow, magnifique. Ah. Attends, je continue. Je continue. Attends, t'inquiète, je Bon, continue. j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de lire. Est-ce que quelqu'un peut porter volontaire pour lire pour nous? Parce que là, d'abord, t'as la misère à lire. Non, mais Et attends, deuxièmement, tu commences à interpréter. Et deuxièmement, tu commences à devenu interpréter le autant verset. supérieur aux J'ai anges. besoin Non, de mais quelqu'un qui a un cœur neutre qui peut venir lire pour nous, s'il te plaît. non, mais là, franchement, depuis tout à l'heure, il s'est assis à droite de la majesté. Donc, Sinon, qui est à c'est droite, moi qui est qui la vais aller majesté? lire. Ouais, vas-y, s'il te plaît, lis-le. Mais parce que là, frère, là, c'est un petit peu ambigu, hein. Alors, Qui a hérité d'un nom, qu'il a hérité d'un nom. Donc Dieu, il a hérité d'un nom. Wow, magnifique. Bien différent du tout. Arrête d'ajouter sur le texte, mon ami. Bah, frère, c'est toi, tu me dis de lire de 1 à 10. Le Fils de Dieu supérieur aux anges. Ça, c'est le titre, attends. Désolé, Andrew, mais là, vraiment, c'est Ça vient rigolo. quand tu apprends comment lire. Là, il commence à moquer. Lol. C'est lui qui se moque. Après il nous a montré comment il lit, lui. Alors, Oui, bonjour. ça va? Ouais, ça va bien, et toi? Voilà, t'es musulman? Non, moi je suis agnostique, mais je te vois, je suis tombé sur tes vidéos plusieurs fois. Je voulais savoir pourquoi tu es chrétienne, toi, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait Euh, croire en ta religion? les Parce preuves que les preuves historiques de la crucifixion et résurrection de Jésus. ouais, en fait, c'est que les écrits, en fait, que tu te bases seulement sur des écrits, en fait, pour croire en ton Dieu, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu entends quand je dis preuve historique? Ben, les écrits, tout ce que, je sais pas, les statuts, je sais pas, toi, t'entends quoi par preuve historique? Est-ce que tu crois que Jules César a existé? Moi, je crois rien. Enfin, non. Je ne peux que douter. Après, j'entends ce qui se dit, mais croire comme tu l'entends toi, non. Non, je crois pas. Alors, tu crois pas que Jules César a existé? Moi, j'y étais pas, quoi. Donc, je suis obligé de croire parce que c'est écrit. Mais après, je ne sais pas vraiment s'il existait. Moi, je ne sais pas. Personnellement. Est-ce que Alexandre le Grand a existé? Je sais pas. Après, tu peux me citer tout ce que tu veux, tout ce que j'ai pas vu moi, voilà, réellement de mon vivant. Je peux le respecter, quoi. Mais croire à 100% comme tu l'entends et mettre toute ma foi là, dans quelque chose comme ça, je pourrais pas le faire. Alors. Est-ce que Jésus a existé?
Ah, je sais pas. Tu me poses ces questions. Moi, je ne sais pas. Je, je, je n'en sais rien. Ok, mais comment tu viens à une conclusion que comme quelque chose est faux si t'as pas Ah, fait moi, de j'ai jamais dit que recherche c'était sur le faux, hein. sujet? Non, non, j'ai jamais dit que c'est faux. J'ai fait des recherches, j'ai lu, je continue à lire, j'écoute, je discute. Il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que là j'ai une position, voilà. Et pourtant, je suis plus âgé que toi, hein, voilà. Mais j'ai pas de position. Mais je respecte ceux qui ont des positions. J'ai plein d'amis de toutes les religions. Et on a des débats et je ne comprends pas qu'est-ce qui fait leur foi, quoi. Parce que toi, c'est sur la foi, tu crois en ta religion simplement sur ta foi, quoi. Est-ce que t'as lu, mais tu ne sais pas ce que tu lis. Ça a été écrit par, on ne sait pas qui c'est qui a écrit tout ça en fait, réellement, hein. Est-ce que tu adhères aux lois de la logique? Oui, ah oui, oui, bien sûr. La logique, autant que mon cerveau puisse le faire, je dis pas que je suis le plus logique des humains, hein, et toi non plus, on peut pas prétendre ça. Mais j'aime la logique, oui, oui, bien sûr. Parfait. Tu es d'accord que rien peut être prouvé à 100%, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ouais. Enfin, dans Alors, la en tant limite, que, ouais, en tant qu'être humain dans une certaine logique, limite. ouais, c'est Est-ce ça. que moi je suis là en train de te parler? Bon, je pourrais pas le prouver. Mais bon, on s'entend, on va se dire que tu es là en train de parler avec moi et que c'est vrai. On va essayer de prendre cette base au moins, quoi. Ouais, alors nous, on utilise les lois de logique pour venir à des conclusions de qu'est-ce qui est le plus probable. OK? Alors, ouais, tu peux dire que c'est possible que Alexandre le Grand et Jules César et Jésus n'ont jamais existé parce que qu'est-ce qui nous dit qu'un extraterrestre est pas venu pour nous laver le cerveau et de nous mettre des anciens manuscrits Moi, pour faire semblant qu'ils ont existé? C'est juste un exemple, c'est juste un exemple. On peut venir à cette conclusion. j'ai jamais dit qu'il n'avait pas existé. J'ai dit que je ne pourrais pas. OK. Alors, Ah, ça avec coupe. les informations qu'on a Tu m'entends? disponibles, ouais, ouais, je t'entends. Alors, avec les informations D'accord, ok. et les preuves qu'on a disponibles pour nous aujourd'hui, on peut venir à des conclusions sur qu'est-ce qui est le plus Mais quelle probable. preuve? Quelle preuve? OK. Par exemple, Mais quelle quand on preuve fait, réellement? OK, quand on fait des recherches historiques, on utilise l'archéologie, on utilise les manuscrits anciens, on utilise qu'est-ce qui est disponible pour nous. OK? Oui, mais ça, toi, tu l'as pas fait personnellement. C'est pas toi qui écris, qui fait l'archéologie, c'est pas toi directement qui le fait. Tu es obligé à un moment donné de faire confiance et de te dire que ça, c'est vrai, quoi. Oui, on est obligé d'adhérer aux recherches, les critères historiques qui sont utilisés par les historiens et on examine comment D'accord. ils sont venus à ces conclusions. On ne dit Ok, pas tout d'accord. Ouais, ouais. simplement. Ouais, pardon, vas-y. Non, non, mais ouais, je comprends comment tu fais. Mais parce qu'il y a des choses que dans les religions que moi je comprends pas. Moïse, il a pas écarté l'eau en deux. C'est pas, il y a pas une histoire comme ça. Il a écarté l'eau. Marie qui a eu un enfant sans relation sexuelle. Tout Ok. ça, toi, tu y crois, quoi. Tout ça, tu sais que tu te dis que c'est vrai, quoi. Ouais, très bonne question. Et je vais te dire comment je peux venir à cette conclusion. D'abord, on doit établir que le surnaturel est possible. Est-ce que toi, tu crois que le surnaturel est possible? Ah, mais tout est surnaturel. C'est pas que je crois que tout, toi, le fait que tu sois là à me parler, pour moi, c'est surnaturel. Tout est surnaturel. C'est quoi la différence entre naturel et surnaturel? Ah ben, bon, moi, je vais parler peut-être avec des mots. Il y a les noumènes et les phénomènes. Tu vois? Les phénomènes, c'est tout ce qui est le monde physique. Et les noumènes, c'est tout ce qui va faire partie des mondes invisibles. Bon, mais là, chacun y met tout ce qu'il peut, quoi, hein. Bon, Parfait. Alors, la nature physique, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher avec nos yeux, nos sens, oui, oui, les sens, les sensations, oui, oui. ça c'est le matériel, OK? Oui, oui. Quand il y a un phénomène qui va aller au-dessus de ces lois, ça s'appelle quelque chose de surnaturel, OK? C'est pas des phénomènes, c'est des noumènes. Tu vois, tout ce qui est au-dessus de ça, ça s'appelle des noumènes et ça fait partie du monde surnaturel. Oui, oui, je connais tout D'accord. ça, hein. Alors, est-ce que tu crois que les miracles sont possibles?
Moi je te dis, le surnaturel, il est partout et c'est un miracle d'être là dans l'univers infini, dans l'espace-temps. Voilà, la matière, l'énergie, l'espace, le Ok, temps. attends. Pour moi, tout ça, c'est un Alors, miracle. Moïse qui a séparé la mer, ok? Ça Ouais. s'appelle un miracle. Est-ce qu'un miracle comme ça est possible, selon toi? Oui, mais toi, tu y crois sans l'avoir vu, quoi. Je veux dire, t'es obligé juste parce que c'est écrit. J'ai même pas donné mon argument. J'essaie d'établir une fondation commune afin que je peux construire un argument. Mais si tu vas rejeter chaque phrase que je dis, je peux pas continuer avec toi parce qu'on peut pas avoir une conversation cohérente et logique. Ouais, oui, mais Alors, si tu parles de quelque chose, j'essaie d'établir quelque chose en fondation commune afin qu'on peut avancer dans la discussion. Alors, j'essaie d'établir, est-ce que tu crois que les miracles sont possibles? ben, oui, mais de là à ouvrir, par exemple, la mer en deux, ce genre de miracle, non. OK. Voilà. Ouvrir l'océan en deux. Les miracles sont possibles, n'est-ce pas? Oui, mais pas ceux-là, pas ceux de la Bible, quoi. OK. Enfin, D'accord. Est-ce que c'est possible que l'univers a été créé de rien, de nulle part? mais ça, comment, personne peut savoir. Tu poses des questions tu poses des questions qui n'ont pas de réponse, quoi. Voilà. Qui a créé l'univers? Juste réponds honnêtement. Alors, pas besoin d'essayer de donner une réponse intelligente. Je dis, tu sais pas, et je peux avancer. Alors, ben oui, mais je ne sais pas, et toi non plus, mais ce genre de questions, personne OK. ne sait. OK, d'accord. Alors, est-ce que toi, tu es quelqu'un de scientifique? Ben, comme tout le monde, je pense. Ouais, ben, qu'est-ce que t'appelles être scientifique? Comme par exemple, est-ce que tu adhères au consensus scientifique sur, par exemple, les théories du Big Bang? Voilà, mais là, tu as bien dit le mot, c'est des théories. Jusqu'à qu'on prouve le contraire, là, par exemple, la théorie du Big Bang, c'est la limite de notre imagination. C'est ce qu'on D'accord. peut imaginer. Voilà, mais ça veut pas dire que c'est Parfait. vrai. Parfait. Est-ce que pour toi, selon la loi de la logique, ou la loi de causalité, est-ce que tu es en accord que toute chose qui a un début a une cause? Ouais, ah, mais Parfait. la cause, Parfait. bien sûr. Parfait. Alors, l'univers, selon le consensus scientifique, a un début, n'est-ce pas? On ne sait pas. Moi, je peux pas te dire. C'est ça la théorie du Big Bang, mon ami. Mais oui, mais attends, mais des théories, tu sais qu'il y a plein de théories qui sont pas en accord avec le Big Bang. Des théories, il y en a pas qu'une. T'as pas dit jusqu'aux preuves du contraire? C'est ça pas le mot que Comment? t'as dit? Comment? Toi, t'as dit jusqu'aux preuves du contraire, la théorie du Big Bang, c'est ce que je crois. C'est ça que t'as Non, dit? non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit une théorie, c'est quelque chose, voilà, que c'est le maximum qu'on peut imaginer. Je parle pas du Big Ouais, Bang. Toutes les c'est ça. théories, ce sont des spéculations, quoi, voilà. Alors, avec ta manière de penser, mon ami, on peut pas avoir une conversation constructive. Parce que tout ce que tu vas répondre, c'est on sait pas, on sait pas, on sait pas. On a déjà établi au début que rien peut être prouvé à 100%. C'est pour ça qu'on doit utiliser les probabilités. Alors, si on est encore avec cette fondation, je peux avancer. Mais si chaque chose que je dis, ta réponse va être je sais pas, je sais pas, on sait pas, on sait pas, mais là, on gaspille notre temps. Mais non, non, moi je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui a fait que tu croyais comme ça fortement à ta religion? Après, je respecte, il n'y a pas de problème. Et bon, si tu peux me donner une réponse, pourquoi toi tu crois? Tu m'as dit que c'est par rapport au truc historique, à tout ce que tu as vu, l'archéologie, la logique, ta logique, ce que tu en as déduit toi dans ta tête, et tu crois en ça. Ok, voilà. Bon, ok, d'accord. OK. C'est ça. En tout cas, je pense que on peut finir ici, mon ami. Que Dieu te bénisse. Bon, ok. Bon, mais d'accord. Je voulais pas te Accepter. Ah, allô? Ouais. Allô?
Allô, Allô, ça va? ouais, toi? Ouais. Est-ce que t'as 18 ans? Ouais, T'es né à quelle année? 2000. Alors, t'as 26 ans? Ouais, Ok, il faut être au moins 18 ans, il faut être musulman, les gars, s'il te plaît. Allô? Oh, Allô? attends, décale-toi un peu, j'arrive pas à lire l'écriture derrière toi. C'est écrit le christianisme est vrai et l'islam est faux, c'est ça? Ouais. Sur quoi tu te bases quand tu dis le christianisme est vrai? Est-ce que t'es musulman? Oui, Ok. Est-ce que toi, t'as une preuve pour l'islam? premièrement, je vois ton écriture, toi, t'admets que l'islam est faux, c'est ça? Oui. T'as fait plusieurs débats pour ça, et je pense que t'as toujours gagné, quoi. Tu penses? Bah, si t'écris l'islam est faux, je pense oui, Tu regardes mes vidéos? pas trop. Mais tu penses que j'ai gagné tous mes débats? Non, déjà, je pense pas, mais t'as écrit l'islam est faux, donc t'es d'accord sur ce sujet. Donc on va débattre sur le christianisme. Sur quoi tu te bases quand tu dis que le christianisme est vrai? Mais est-ce que t'as un argument ou t'en as pas? Bah, je te demande, moi, vu que toi t'es déjà d'accord sur ton sujet, prouve-moi D'accord. que le christianisme est vrai, quoi. D'accord. Est-ce que toi, tu crois en Dieu? Oui. Tu crois que les miracles sont possibles? Pardon? Tu crois que les miracles sont possibles? Oui. Ok. Est-ce que tu crois que Jésus a réellement existé en Israël dans le premier siècle? Oui. Comment tu sais? Bah, déjà, d'après les recherches scientifiques, on sait qu'il a déjà existé. Ouais. Est-ce que tu sais quelle source on utilise pour venir à cette conclusion? Non. 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 Ok. On utilise les sources anciennes qui datent du premier siècle pour déterminer que Jésus a réellement existé. Avec les mêmes sources, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement été crucifié à la croix sur le gouverneur Ponce Pilate. Alors, est-ce que tu sais que c'est un fait historique établi? Tu peux me donner la source quand tu dis ça? Ouais, sans utiliser la Bible, on peut utiliser l'historien juif Joséphus, on peut utiliser l'historien romain Tacitus et C'est pas en parmi les disant l'histoire, c'est pas en donnant des noms que tu vas me donner une source. C'est pas comme ça qu'on donne des sources. est-ce que tu connais le source qui s'appelle Antiquité des Juifs? Non, mais Alors, même non. si je te donne des noms, tu ne vas même pas savoir ce que je parle. Tu m'entends? Ouais. Donc, attends, donne-moi ta source déjà pour vérifier. Antiquité des Juifs par Joséphus. Faudrait que peut-être tu fasses un peu de recherche et revenir, mon ami, parce que c'est pas ici où tu devrais commencer à faire des recherches, parce que ça va gaspiller notre temps. Bah, d'accord, je vais revenir alors. Ok, bah ouais. Allô, allô, allô. 18 ans et plus, s'il te plaît. Allô, Salut, ça va? ça va et toi, merci. T'es musulman? J'ai pas compris. Est-ce que t'es musulman? C'est de l'islam que je me rapproche le plus en tout cas. On va dire ça comme ça. Ok. Qu'est-ce qui te convainc que l'islam est vrai? Qu'est-ce qui me convainc que l'islam est vrai? En fait, on va prendre un postulat tous les deux différent. On va juste attirer l'attention sur un seul point, celui que tu remettais en cause tout à l'heure, les faits historiques. D'accord? On va partir sur ça puisque c'était un peu le cheval de bataille que tu employais pour démontrer que le christianisme était vrai et l'islam était faux. On est d'accord sur ça? D'accord, on peut avancer sur ça si tu veux. D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure que par rapport aux faits historiques, le christianisme est vrai parce que tout est prouvé par rapport à l'histoire ou à l'archéologie ou à la géologie. Mon argument pour le christianisme, c'est l'épreuve de la crucifixion et résurrection de Jésus. Oui, non, mais ça c'est d'accord. Mais ça c'est pas, c'est dans les livres saints. C'est nulle part ailleurs.
la crucifixion. Non, Je te bro, parlais de faits historiques, comme par exemple des choses que tu peux remarquer qui a été fait dans l'Ancien ou le Nouveau Testament et qu'on a encore la preuve aujourd'hui de pouvoir aller vérifier. Alors, mon argument, ça serait d'utiliser les faits historiques établis par les historiens chrétiens et non chrétiens. J'utilise ces faits comme mes prémices pour venir à la conclusion que Jésus a resté la mort. Et si Jésus a Très resté la bien. mort, le christianisme est vrai. Très bien, moi je Est-ce que respecte, il n'y toi, a pas de souci. Il n'y a pas de parfait. souci. Est-ce que Juste, je toi, me pose une est-ce que question toi, par rapport à ça. Vas-y, on va pas parler en mais, même temps, je vais te laisser parler. Vas-y. ouais. Mais toi, est-ce que tu as un argument, mon ami? Moi, je te demande juste pour aller dans ton sens. Comme ça, on va pas faire de débat si qui a raison, qui a tort, parce qu'au final, c'est pas ça important. Je vais te poser une question. Où sont les preuves géologiques, historiques ou archéologiques d'un déluge global sur toute la Terre? Ce qui est marqué dans la Bible. Et pas dans le Coran, Mon par ami, exemple. est-ce que tu as un argument ou non? Non, je te demande, moi, si tu as des preuves géologiques, archéologiques ou historiques d'un Ok, déluge alors, global. ouais. Je joue à Alors, ton jeu, en fait, si tu veux. ouais, je comprends. Juste pour ne pas gaspiller notre temps, est-ce que tu es en train de dire que c'est impossible de prouver Dieu ou le Coran? Non, non, pas du Ok, tout. Au contraire, au ok, contraire. parfait. Alors, est-ce que tu as un argument pour l'islam? Ah, sur ce point-là, tu dis? Non. Qu'est-ce qui me prouve que Je, l'islam est je, vrai? Ben, en partant de ton postulat et de ta manière de penser, de toute ta méthodologie pour savoir si une religion est vraie ou fausse, je m'appuie sur les mêmes que toi, d'accord? Donc je me mets à ton niveau et je me demande où est-ce que une preuve historique, archéologique ou géologique existe d'un déluge global comme il est marqué dans la Bible. C'est juste ça ma question. Comment je peux t'appeler sans deck? Sans déconner. Sans déconner? Ouais, tout simplement. C'est un Ah, petit jeu de mots tranquille. sans déconner, ok. Sans déconner. Est-ce que tu peux me dire c'était quoi ma question, s'il te plaît? La question, c'est de prouver si l'islam était vrai. Qu'est-ce que les preuves que j'avais que l'islam était vrai? Ouais. Est-ce que, s'il te plaît, tu Je peux te me retourne donner... juste la question. Je comprends et je Oui, peux le répondre, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu merci. as un argument ou non? Ben, l'argument sur ce point-là, par exemple, c'est que dans le Coran, on va parler d'un déluge local, où on en a les preuves géologiques, historiques et archéologiques. On peut le voir dans le bassin du Jourdain. Dans tout le monde entier, comme il est décrit sur la Bible, ce n'est pas possible de le vérifier, de le prouver. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux dans ce que tu dis, dans ce que tu lis. Sans vouloir t'incriminer ou dire que c'est moi qui ai raison ou tort, hein. Attention, hein. Je suis juste un D'accord. questionneur. Parfait. Alors, tu es en train de dire que le Coran est vrai parce que ça donne des informations scientifiques qui est vrai, c'est ça? Non, je dis que si tu déclares que l'islam est faux, parce que historiquement, tu te bases sur ce qui est dit et ce que tu peux vérifier pour dire que le christianisme est vrai, je te retourne l'argument en te disant qu'il y a bien des choses dans le christianisme qui n'est pas prouvable. Ok. Quelque chose qui devrait Alors, l'être. ok, Ça laisse-moi devrait l'être. reformuler. Attends, laisse-moi reformuler ma question, ok? Pardon. Ma question est très claire et précise, ok? Je t'ai pas demandé de me dire pourquoi le christianisme est faux, ok? Disons, même si le christianisme est faux, ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Alors ma question est tout simplement, est-ce que toi tu peux me prouver que l'islam est vrai? Si tu me demandes des preuves pour justifier une foi, je vais pas pouvoir t'en donner, mon ami. C'est tout ce que tu avais besoin de dire, mon ami. Voilà, je suis honnête avec toi. Mais là, tu répondais sur les faits historiques. C'était difficile que tu sois honnête. Il fallait que je te force. Non, il n'y a pas de Alors, difficulté, mon ami. J'ai voulu ok, jouer à alors, toi, l'honnêteté. juste pour Attends, viens, on parle clarifier, pas en même temps. Viens, on parle pas en même temps, frérot. j'ai pas On fini. va pas J'ai pas s'entendre. fini. J'ai pas Ah, fini. alors vas-y. Ouais. Alors, juste pour clarifier, mon ami, comme tu es honnête, euh, l'islam n'a aucune preuve objective, n'est-ce pas? C'est ton point de vue. Je le respecte. Mon ami, c'est pas ça que tu viens d'avouer et t'as dit que tu es honnête. Non, j'ai dit que je ne peux pas le prouver moi. Mais si tu lis ce qu'il y a dans le Coran et toutes les choses qui sont annoncées dans le Coran, tu peux les vérifier à 80% du Coran. Les 20% qui restent, c'est le monde de l'invisible. Tu peux pas le Ok. vérifier. Alors, pour clarifier, il y a des preuves pour l'islam, selon toi, mais toi, tu sais pas comment l'articuler. Si tu veux. Non, c'est pas si je veux. Est-ce que c'est ça? Si tu veux, mais pourquoi tu veux pas répondre à la question de base que je t'ai posée? Je vais répondre. Si toi, t'es pas capable de répondre à mes questions, pourquoi je vais répondre à tes questions? Ça marche pas comme ça. Bon, bah alors si tu n'as pas envie de débattre, je te laisse débattre avec quelqu'un d'autre qui répondra dans ton sens non, alors. Je te remercie. Lol. Est-ce que c'est difficile d'avouer que t'as pas d'argument?
Shalom, mon frère, Frère, ça va? ça va? Ouais, impeccable. C'est dommage, j'aurais bien voulu lui lire la sourate 11 au verset 44 sur le déluge, parce qu'il a menti. Hmm. Si tu l'as, la sourate 11, 44, tu vas tout de suite comprendre qu'il a menti, parce que la sourate 11, 44, elle dit ô terre, enlève toute l'eau, absorbe toute l'eau, etc., qui est descendue du ciel, en gros. La sourate 11, 44, elle confirme en fait que le Coran, le déluge en fait a été un événement non pas local, mais global. Ouais. Meta, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Est-ce que tu as un argument, mon ami? Allô? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Je t'entends mal, mon ami. Allô, est-ce que tu m'entends? Non, on t'entend mal. Bon, je descends et puis je remonte. Je descends et puis je Attends, remonte. maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Continue à parler. Est-ce que tu Allô? m'entends? Là, ça Oui, va. allô? Là, ça va. Ah, ça va? Ouais. Est-ce que tu as entendu ma question? Allô, je t'écoute, hein. Ok. Est-ce que tu as un argument pour l'islam? Oui, j'ai un argument pour l'islam. Vas-y. D'abord, nous sommes d'abord dans le domaine de la religion. Il faut d'abord vérifier d'abord par le message de base. À partir du message de base, après on ira peut-être sur les différents points. Donc d'abord, le premier argument, c'est le message de base que l'islam prêche, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Donc déjà, c'est l'une des premières preuves de la véracité de l'islam. Mon ami, juste dire ce que l'islam croit, c'est pas une preuve, c'est juste une affirmation. Alors, qu'est-ce qui me prouve que ton concept de Dieu est vrai? Je reprends encore ma préoccupation pour que tu puisses comprendre. Je dis, le message de l'islam, d'abord, quand on parle de religion, on est d'abord purement d'abord dans l'histoire du monothéisme. Lorsqu'on parle de religion, ça c'est le premier aspect. Et par le message de l'islam, déjà, ça montre déjà la véracité de l'islam, qui est lequel? L'unicité de Dieu. C'est l'un des premiers messages enseignés de base par tous les prophètes, sans exception. Donc si ce que je dis, tu trouves que c'est pas vrai, tu me prouves le contraire. Alors, ton argument, c'est que l'islam enseigne l'unicité de Dieu, c'est ça? Le monothéisme? T'es là? Oui, je suis là. Tu m'entends? Non. Ah bon, il pleut un peu ici, hein. Il pleut un peu ici. Donc, désolé si on n'arrive pas à Il faut s'entendre. rester, maintenant, je t'entends, il faut rester comme ça. Parce que quand tu fais autre chose, on t'entend plus. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, mon ami, ta preuve pour l'islam, c'est que l'islam est vrai parce que ça enseigne le monothéisme. C'est ça? Puisque nous sommes dans le domaine de la religion, oui. Parfait. Alors, juste parce que ta religion est monothéiste, ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Ça prouve pas que Mohammed est un vrai prophète. Ça Et prouve pas que le qu'est-ce qui Coran. prouve que notre religion est vraie? Est-ce que je peux finir? Ça Vas-y. prouve pas que Mohammed est un vrai prophète et ça prouve pas que le Coran est la parole d'Allah. OK? Alors, l'islam n'est pas la seule religion qui est monothéiste. Alors, est-ce que toi, tu as un argument qui peut me prouver que l'islam est vrai? Je reprends encore. Je dis, Tu vas te nous sommes répéter? dans le... Oui, je me répète parce que Dieu s'est toujours répété pour dire On qu'il t'a est unique. déjà Et je entendu. ne suis pas le premier. T'as dit que Oh là l'islam est là. vrai. T'as dit l'islam est Mais vrai parce prouve-moi le que contraire si ce qu'il a dit ne tient pas. mon ami, si moi je suis monothéiste et je crois à un seul créateur, mais mon créateur est un statut, est-ce que je suis musulman? Tu n'es pas musulman puisque Dieu a déjà défini que les statues sont des idoles qu'il ne Parfait. faut pas adorer. Alors, croire à un seul Dieu, ça ne prouve pas ta religion. OK? Alors, Et est-ce que donc, toi, qu'est-ce qui est-ce prouve que que la toi, religion est vraie? ben c'est à toi, mon ami, tu peux me donner n'importe quel argument logique, scientifique, archéologique, ce que tu veux, les miracles.
Je cherche tout simplement un argument qui peut me prouver que l'islam est vrai. Je répète encore, l'une des premières Je veux preuves, pas c'est que par tu te son répètes. message. Je veux pas que tu te répètes. Tu as Ah, déjà mais dit tu que vas tu pas, crois en un seul tu vas Dieu. pas me dire de dire ce que tu veux entendre. Je répète Mais encore, tu je gaspilles dis. mon temps. Tu gaspilles mon Je temps. gaspille pas ton temps. Tu es venu pour On aider t'a les gens, mais tu es déjà venu pour entendu. polémiquer. Tu as déjà dit que tu crois en un seul Dieu. On s'en fout que tu crois en un seul Dieu. Il y a plein de gens qui croient en un seul Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que l'islam est vrai? Je parle pas des autres, je parle de moi. Laisse les autres. Ok. Je parle de moi. Alors, qu'est-ce qui me prouve que l'islam est vrai? Je dis, ce qui prouve que l'islam est vrai, d'abord, on parle d'abord de son message. La base, c'est le message d'abord. Toute religion, peu importe ce qu'elle est, c'est son message principal d'abord qui véhicule, qui définit d'abord cette religion. Tu es d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord que juste Bon, parce que le donne-moi la message, preuve, donne-moi la juste- preuve contraire dans la Bible alors. alors juste parce que le message, ton message dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ok, ça s'appelle un argument circulaire. Est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? C'est ce que la Bible aussi enseigne. Si tu Est-ce veux que tu rentrer sais dans c'est ça. quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? C'est ce que la Bible enseigne. C'est quoi ma question? Tu dis qu'est-ce qu'un argument circulaire? Oui, Ne est-ce que fuis tu pas sais, le est-ce débat. que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ne fuis pas le débat, chef. Tu as posé la Si, question, je t'ai si tu sais répondu pas, comment. juste Non, si non, tu sais pas. ne déplace pas le sujet, s'il te plaît. Reste concentré. Reste concentré. Tu as posé la première Il préoccupation. sait pas c'est Écoute-moi. quoi un argument circulaire. C'est vraiment Écoute-moi, honteux. monsieur. C'est pas Ok, question d'argument laisse-moi circulaire. Est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? On t'écoute, vas-y. Explique ce que tu veux expliquer. Alors tu sais pas? Vas-y, explique ce que tu veux expliquer, puis Ben, on est-ce revient que dans tu le sais ou sujet. non? C'est pas le débat, monsieur. Est-ce que tu Tu sais n'as pas c'est quoi fui. un argument circulaire ou Oh, non? arrête de fuir, monsieur. Reste dans le débat. Tu as posé une C'est question, tu toi ne qui peux pas fuis. répondre. Mon ami, tu peux Moi, avouer non, que tu je sais ne me pas. déplace pas. Hein. Juste Je avoue que tu sais pas. je m'épapille pas, monsieur. Je ne rentre pas dedans. Soit tu ne peux pas Ok, répondre, ou bien laisse-moi t'expliquer Bon. quand tu le sais Bon, pas. finis d'expliquer, puis Et, tu vas revenir dans le sujet. je veux que les gens écoutent c'est quoi un argument circulaire parce que c'est pas tout le monde qui sait, Vas-y. ok? Vas-y. Un argument circulaire, c'est que Mhm. tu viens à une conclusion Mhm. déjà avant ton argument que ta Mhm. position est vraie et Mhm. tu utilises ta conclusion comme une prémisse ou comme un argument pour Mhm. venir à la même conclusion. Mhm. ok? Mhm. Alors, c'est Mhm. comme par exemple, comme notre frère Meta la sœur, il dit, Mhm. bon, ma religion est vraie parce que Mhm. l'islam enseigne qu'il y a un seul Dieu. Ok? Mhm. Alors, c'est vrai qu'il y a un seul Dieu parce que le Coran le dit. OK? Mhm. Ça, c'est comme moi, si je dis, le christianisme est vrai parce que la Bible dit que le christianisme est vrai. Mhm. Tu utilises ta conclusion comme une prémisse pour venir à la même conclusion. Mhm. Alors, c'est un argument illogique. C'est un sophisme logique qui ne fonctionne pas dans les débats. Alors, c'est Ok. pour ça que je te pose la question. Est-ce Mhm. que tu as un argument objectif et logique qui peut nous convaincre que l'islam est la vérité? Ok, donc tu me laisses parler maintenant. Ok, avant que je ne parte sur ce point, tu as parlé de l'argument circulaire. Ok. En dehors de la Bible, quel est le livre qui dit que Jésus est Dieu? Je vais venir à mon argument après toi. Non, 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 non. Réponds-moi d'abord sur ça. On va comprendre ton argument circulaire que tu voulais c'est utiliser. pas toi qui dirige le live, Oh, on a un thème. oh, Alors, toi, calme-toi. donne-moi un argument. Non, calme-toi, Donne-moi un mon argument. frère. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Donne-moi un calme-toi. argument. Oui, Donne-moi je un vais te argument. donner l'argument. Maintenant, d'abord, ce premier point. Je dis, en dehors de la Bible que vous utilisez pour dire que Jésus est Dieu, là, quel est le C'est pas ça livre mon qui dit que argument. Jésus est Dieu? C'est pas ça mon Non, argument. c'est pour régler ton problème d'argument circulaire, C'est pas là. ça mon argument. Oh, Mais le problème, c'est que, le problème, c'est que tous les livres qui annoncent Jésus, le Sauveur d'Israël, disent que Dieu viendra lui-même. Le livre d'Ésaïe le dit, tous les prophètes, en fait, Et ça annoncent... se trouve où? Ça se Attends, trouve où? ben, je vais te montrer. Je vais te montrer. En fait, regarde. La vérité, elle est en Christ, elle est en Jésus. C'est pas le christianisme, c'est pas toutes les confessions. La seule vérité. Gabriel, s'il te plaît, Écoute-moi. laisse- je parle avec Et- ton frère, s'il te Oui, plaît. très bien. Oui, je sais que tu comprends que c'est gênant. Mais regarde. Vous ne pouvez pas parler à deux. Je Eh oh, laisse-moi s'il te parler à plaît. lui. Je Oh. fais juste une parenthèse. Donc, Ok, finis ta parenthèse, puis je reste, reviens à lui. oui, reste tranquille. Regarde. Je vais te montrer en fait un passage, juste pour te dire tout simplement que le christianisme, les chrétiens sont dans la vérité. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament, écoute-moi bien, tous, ils ont annoncé en fait le Sauveur d'Israël, ils ont annoncé le Messie. Donc en fait, c'est en ça que nous,
chrétiens, nous pouvons dire en fait que le christianisme est la vérité. Montre-moi un seul prophète qui annonce Mohamed. Un seul prophète, de manière non équivoque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. Montre-moi un seul prophète. Moi, si tu veux, je te montre tous les prophètes depuis le livre de la Genèse. Ils annoncent tous le Sauveur d'Israël. Et rien que pour ça, je te dis que Jésus, le Christ, le christianisme est la vérité. Vous voyez, le gars, il vient d'expliquer tout à l'heure l'histoire d'un argument circulaire. C'est-à-dire, il va sur tous ces enseignements que tu viens de prendre, là, tu les as pris où? Est-ce que c'est en dehors de la Bible? Il veut changer de sujet. Non, Younous, Eh oh, calme-toi. Meta, s'il te plaît, regarde. T'as pas Gabriel, compris ce que c'était qu'un argument circulaire. c'est pas L'argument grave, circulaire est... Ah. arrête ça, arrête ça. Attends, remets tes neurones en place, regarde. Moi, je suis pas là pour... Remets tes neurones en place, d'accord? Si je te disais, je prends le Nouveau Testament et je te dis, le Nouveau Testament est vrai parce qu'il est vrai, ça serait un argument circulaire. Mais là, je viens de te citer l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les livres juifs avant le christianisme. C'est-à-dire que tous les livres juifs, de la Genèse jusqu'à Malachie, annoncent le Sauveur d'Israël, le Messie. D'accord? Donc ça, c'est pas un argument circulaire. Donc moi, en fait, la question que je te pose, c'est si l'islam est la vérité, montre-moi que Mohamed, il a été annoncé. Il a été annoncé. C'est l'islam qui se revendique la suite de Jésus. C'est pas nous, en fait, qui avons annoncé Mohamed. Tu peux ouvrir ton micro maintenant. Et remets tes neurones en place. Et réponds, s'il te Laisse plaît. ça faire des neurones, hein, monsieur. Si tu es rentré dans ces invectives, je vais te répondre classe. Donc, il faut te calmer sur ça. Je reviens encore, les frères. Si vous constatez, vous regardez le jeu de manipulation qu'ils sont en train de faire. Lui, il vient me poser la question, qu'est-ce qui est vrai sur l'islam? Son second, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il revient et puis il dit non, prouve-moi que Mohamed a été annoncé. On va aller pas à pas. Ploment, calmez-vous. Je dis bien calmez-vous. Andrew, depuis Facebook, je t'emmène toujours des invitations pour qu'on puisse échanger ici. Toi, Mais faut ressortir écoute, ta s'il carte. te plaît, regarde. Gabriel, tu as quel problème? Oh? Écoute, Meta le glaceur, en fait, t'es en train de fondre. Tu as T'es passé en le train. temps à Non, parler, tu vas me je te laisser mute, regarde. T'es en train de fondre sur toi-même parce que tu sens que tu vas te prendre une PLS et le glaçon fond. Donc, s'il te plaît, tu réponds à la question, sinon tu descends. Non. Si je parle à Andrew, si tu veux, tu me descends. Mais si Andrew, quand Andrew se manifeste, après, je vais m'occuper de ton cas. Ah bon, Moi, je mais vais- je pour suis méthodique. pour t'occuper de mon cas, il faut d'abord répondre à la question. Montre-moi un seul Non, endroit. je dis, je m'occupe d'Andrew d'abord. Toi, je te D'accord, récupère ok. après. Mais écoute, t'es pas à la mosquée et c'est pas toi en fait qui mène la danse ici. C'est-à-dire que quand il y a une question qui est posée, tu es monté sur un panel chrétien. On te demande en fait de démontrer l'islam. Regarde, c'est marqué en gros. En fait, si tu veux pas démontrer l'islam, alors t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. Je t'ai expliqué, c'est incroyable. Je lui explique en fait que tous les prophètes dans l'Ancien Testament annoncent le Sauveur d'Israël et je lui demande au moins un prophète qui annonce Mohamed. Il a un boulevard, il pourrait répondre. Il veut pas répondre. C'est quand même pas compliqué, les gars. N'ayez pas honte de votre religion. Soyez fiers de ce que vous êtes, sachant que vous n'êtes que quelque chose qui est annoncé de nulle part. Ah oui, il y a personne qui conteste l'islam. Si vous voulez rester musulman, restez musulman. Mais il y a jamais personne qui vous a annoncé. C'est une fausse religion. Voilà, en fait, c'est ça le débat. Si c'est vrai, démontrez-le. Si c'est faux, moi en tout cas, je dis que c'est faux. Et il n'y a aucune raison, en fait, que ce soit différent. Voilà, démontrez. Il y en a plein en bas qui s'excitent. N'hésitez pas à demander à monter. Il y a quand même de multiples façons de démontrer que l'islam est vrai, sans pour avoir autant avoir besoin de rentrer dans la Bible. C'est fou. Gabriel, t'es capable de monter les gens? Absolument. Ok, parfait. Parce que moi, je vais manger et après ça, alors je vais te laisser sur le live, c'est bon? Oui,
Alors attends, bah, je vais en faire monter un. Bah écoute, ça se trouve, moi je vais aller manger aussi. Ah, ok. Mais non, non, Ben, mais attends, je fais monter et puis on verra bien ce qui se passe. ok, c'est bon. C'est bon. Ça marche. À tout à l'heure du coup. Ouais, tout à l'heure. Bonjour, Gabriel. Bonsoir Lalou. Tu es Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Alors, Tu es de on a quelle connu. confession? Ah bah, à ton avis? J'ai pas d'avis. Je te donne un indice. La vraie religion, la seule et l'unique. Ah d'accord, donc t'es chrétien, c'est ça? Non, musulman. Ah d'accord. Bon bah tu vois Ouais. comme quoi on peut se tromper. Tu sais, Du tu coup, sais dans est-ce que tu peux, le, tu s'il sais te dans le plaît, Coran, il y a l'ange Gabriel. d'accord. Tu veux dire Djibril? Exactement, c'est juste traduit en arabe. Ah ok, Ouais. d'accord. Et quand il est venu dans la grotte du Hira? Et aussi, j'avais un petit Attends, truc. s'il te plaît. Non, Quand mais il est venu dans attends, la grotte du Hira, est-ce qu'il y s'il avait te des plaît. témoins? Est-ce qu'il y avait des témoins dans la grotte du Hira? Oui, oui, il y en avait, oui. Ah bon? Tu peux me les citer? Dieu. Ah bon, Dieu Ça était dans la suffit pas? grotte. Ça Est-ce que, suffit pas? Non, est-ce que tu Dieu il peux me voit montrer, tout. Non, Dieu voit s'il te tout. plaît, non, non, mais c'est pas la question. Est-ce Dieu que tu voit peux me tout, montrer un mon texte? ami. Est-ce que tu peux me montrer un texte qui dit que Dieu est dans la grotte à ce moment-là? Dieu voit tout, mon ami. C'est pas la Il question. suffit de faire Est-ce que confiance tu as à un Dieu. texte? Est-ce que tu as un texte qui montre Mon ami, que tu balances. qu'Allah... Bon, écoute, tu vas descendre si c'est pour parasiter, d'accord? Je te demande un texte. En fait, si t'as rien, tu te prends un chaos tout seul. Non, mais attends, Tu comprends? bah attends, je suis monté, tu m'as lancé dans un débat que moi j'ai pas choisi. Mais non, mais tu viens de lancer une affirmation, donc je te demande un texte. Mais je Est-ce t'ai qu'il y a un dit, texte de l'islam qui dit que Dieu était dans la grotte, que Allah était dans la grotte? mais Dieu il voit tout. Pourquoi il a besoin d'être dans la grotte? Écoute, c'est la dernière fois que je te le dis. Mais Est-ce gros, qu'il y a, Dieu il est-ce voit qu'il y a tout, un gros. texte, est-ce qu'il y a un texte qui le dit? Mais même là, Dieu il te voit parler. Pourquoi tu me demandes de savoir ce qu'il dit, ce qu'il dit pas? Ok, bonne soirée. En fait, je parle pas vraiment aux ignorants. Je suis un peu désolé, mon ami, mais quand je demande un texte, c'est parce que tout simplement tout est écrit. Je veux dire, si c'est pas dans l'islam de dire que Allah était dans la grotte, c'est précisément parce qu'Allah est trop glorieux pour ça. Il a envoyé son ange. Donc en fait, quand tu fais cette affirmation, tu apostasies de l'islam. Toutes les personnes en fait qui t'ont écouté, qui sont musulmans, vont t'envoyer des messages privés pour te dire que ce que tu as dit, il n'y a pas pire dans l'islam. Tu viens d'apostasier, mon ami. Voilà, je vais faire monter quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Écoutez, apprenez votre religion, s'il vous plaît. Bonsoir MO6 ou M06. Allah est omniscient, il peut tout savoir, alors il est... D'accord. Est-ce que tu peux me montrer un texte qui dit que Mohamed était dans la grotte du Hira? Que Allah était dans la grotte du Hira avec lui? On t'entend pas quand t'es sorti. Si tu sors de l'application, on ne peut pas t'entendre. Tu comprends ce que je t'ai dit ou pas? Là, on t'entend pas, t'es en pause. Ok. Allez, bonne soirée à toi. Les mecs, en fait, ils savent dire que ça. Ils arrivent, ils montent. Ils vont soit sur, oui, c'est ça, ChatGPT ou je sais pas. Et ils balancent en fait des banalités, des lieux communs. Allah est omniscient. Bah oui, quand on parle de Dieu, je pense que toutes les personnes qui croient en Dieu disent qu'il est omniscient. Maintenant, en fait, dans tous ces chemins qui mènent à Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. C'est Jésus, en fait, qui est venu tout simplement le Messie et qui est venu faire connaître le Père qui se trouve au ciel. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. La seule vérité est Jésus. S'il y en a une autre, n'hésitez pas à le démontrer. C'est ça la question. Il n'y a pas d'autre question. Bonsoir King. Tu es de quelle confession? Je suis chrétien. Ah, t'es chrétien, d'accord. Donc tu sais que Mohamed est un faux prophète, tu peux le dire? Oui, Tu peux le dire, non? Mohamed est un faux prophète. Ah, d'accord. Parce que là, c'est un live plutôt pour les musulmans. Après, je sais pas,
Tu avais une question en particulier? Ah ouais, j'avais une question, mais bon, ça fait longtemps que j'avais demandé de venir, j'ai oublié ma question, donc bon, j'ai plus vraiment rien à faire ici. Bon, d'accord, ça marche. Bon, bah écoute, sois béni. Là, je fais l'intérim d'Andrew et il va revenir tout à l'heure. Voilà. Merci à toi, King. Sois béni. Bonne soirée à toi. Soyez tous bénis. Tous ceux qui Merci. regardent les lives. Voilà. Et persévère dans la foi. Le Seigneur revient. Merci. Alors, je regarde, hein, mais c'est pas simple. Hein, Bonsoir Arsène. Tu es de quelle Bonsoir confession? Gabriel, ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien. J'avais une petite question. Alors moi je suis de confession chrétienne, plus précisément évangélique. Oui. Et là je me suis posé la question, je suis tombé sur ton TikTok. Est-ce que selon l'islam, les noirs iront en enfer? Parce que je m'y connais pas trop, je voulais savoir. Ah, bon, alors, tout le monde va en enfer, hein, selon l'islam. Donc, c'est pas une histoire de blanc et de noir. Sourate 19, 71, tout le monde passe par l'enfer. Et Sourate 32, 73 ou 13, je sais plus. Le message venant de lui, voilà, c'est que tout le monde ira en enfer, voilà. Il doit remplir, en fait, l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Donc, en fait, tout le monde va en enfer. Il y en a un qui dit faux, c'est Sunshine. Non, non, tout est parfaitement vrai. La seule religion, en fait, qui vous envoie cette prescription d'aller tous en enfer, c'est précisément l'islam. Et ensuite, il y a le pont du Sirat, qui est une reprise, en fait, du zoroastrisme. C'est une reprise du zoroastrisme qui dit, grosso modo, que quand vous serez en enfer, vous passerez sur un pont. Mais alors, attention, parce que il faut lire précisément comment vous allez passer de l'enfer au paradis. Quand on lit en fait l'exégèse de Boukhari qui explique ce passage, personne ne va passer le pont du Sirat. C'est très clair. Personne ne va le passer. Donc en fait, cette croyance, elle vous piège. C'est un piège spirituel. Voilà, c'est un piège spirituel. Vous allez en enfer, et comme tout le monde le sait, quand on est en enfer, personne ne change d'état. C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer de l'enfer au paradis. On est en enfer. Donc Et le personne prince va de au ce monde, paradis selon l'islam? personne va au paradis. Ah bon? Personne. Est-ce que le prophète de l'islam a dit que le Coran était le salut? Est-ce qu'il a dit qu'il était venu pour sauver les gens en apportant le Coran? La réponse est non. Mhm. Mais pourquoi alors on parle plus précisément du paradis? Par exemple, j'ai entendu c'est qu'il y a des degrés au paradis. Ça veut dire on peut passer du 49e étage au 3e étage, etc. Non, il y a pas de... Tu sais, quand tu arrives au sous-sol, il n'y a pas d'ascenseur qui t'amène dans les étages la plupart du temps. Dans beaucoup de bâtiments, le sous-sol, on y accède par escalier. Donc là, en fait, on t'envoie directement au sous-sol. C'est-à-dire que si tu veux appeler un ascenseur pour aller au dernier étage, il n'y a rien qui va descendre jusqu'à toi. Voilà. Mhm. Tu veux que je te montre les passages, en fait, qui disent que, précisément, en fait, tous les musulmans passeront par l'enfer de manière irrévocable? Ok, montre. Ouais, y a pas de souci. Alors attends, je vais te montrer ça. Après, c'est pas compliqué, hein. Chacun croit ce qu'il veut, mais moi, si dans mon livre il était mentionné que je devais passer par l'enfer, je peux t'assurer que ça serait plus mon livre depuis longtemps. Ah ouais. Sourate 19, 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Bon, là, je crois que le message, il est quand même relativement clair. Jésus n'a jamais dit ça, bien évidemment. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc en fait, le salut, ah oui, amen. Le salut, il est là, il est clair. Regarde, Sourate 32, 13. Et après, je vais te montrer la 46, 9 et tu vas comprendre que c'est une religion de l'à peu près
de quelqu'un qui est venu prêcher quelque chose, qui a mis des paroles dans sa bouche qui ne viennent pas de Dieu. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi, donc c'est Allah qui parle, doit être réalisée. Regarde. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. D'accord? Donc là, ici, on a la seule et unique parole d'Allah dans le Coran. Qu'est-ce qu'elle dit? Allah, il annonce son business plan. Il dit, voilà, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Voilà, en fait, la destination de tous les musulmans, en fait, qui persistent dans cette voie. Maintenant, je vais montrer, puisque le Coran a été écrit de manière claire, la sourate 46.9, parce que finalement, peut-être que le prophète de l'islam était habité d'une certitude telle qu'il voulait en fait sauver tout le monde, et que voilà, il était dans la passion. Voilà ce que dit Mohammed. Sourate 46 au verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Franchement, les amis, Je ne sais pas. franchement, très honnêtement, si vous croyez en fait que cet individu est venu en fait pour vous prêcher, c'est complètement faux. Tu t'es mute, hein. Alors désolé, je vais m'absenter juste 5 minutes et je reviens. Bon, ça y est, j'ai réussi à me libérer. Bonsoir Paulino, tu es de quelle confession? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Paulino. Bon, je pense qu'il doit pas entendre. Ok. Bonne soirée à toi. Voilà, en plus, voilà, donc c'est peut-être pas forcément le bon créneau. Alors, on continue. Donc évidemment, là, la question, c'est de faire monter les musulmans, qui démontrent, en fait, sur le thème qu'Andrew a lancé, l'islam est faux, le christianisme est vrai, et voilà, vos arguments, en fait. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est juste ça. Donc vous pouvez vous appuyer sur tous les arguments que vous voulez. Tout est acceptable, évidemment. Après, il faut effectivement que ce soit vrai. Bonsoir King Jens. Bonsoir, Gabriel. Salut. Tu es de quelle confession? Moi, j'avais surtout une question juste à te poser, après c'était tout, mais je sais pas. T'es chrétien? Non, non, je suis pas chrétien. Je l'ai été à une époque, mais je ne le suis plus. Donc t'es musulman? Non plus, je ne suis pas musulman. J'avais juste une question à te poser. Bah, si Je tu peux as ou des pas? deux. Oui, bien sûr, oui, tu peux. Ouais. Mais qu'est-ce qui prouve que le christianisme, du coup, est vrai? Ah, ce qui prouve que le christianisme est vrai? Ouais. Bah, ce qui prouve que le christianisme est vrai, c'est que Jésus, déjà, le consensus scientifique à son sujet, il est très clair. Jésus de Nazareth, le Christ, en fait, il a véritablement existé, il a véritablement prêché. Ce sont non seulement les sources chrétiennes, mais en plus les sources en dehors du christianisme, donc les détracteurs, ceux qui n'étaient pas partisans finalement. Donc en fait, le consensus historique, en tout cas sur ce point, il est très clair. Il n'y a pas un scientifique qui te dira qu'il n'a pas existé. Ensuite, est-ce que c'est la vérité? La parole venant de Jésus, Jean 14, 6, et j'aime bien la citer, elle le dit elle-même. Jésus le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Après, le reste, en fait, c'est une histoire de foi.
Tu vois, si je compare juste les deux livres et Oui. que je me demande, voilà, je cherche quelqu'un qui va me prêcher la bonne parole et dans laquelle, en fait, je vais me retrouver dans une véritable spiritualité, une personne qui est véritablement connectée, en fait. Le seul des deux entre Jésus et Mohamed, c'est Jésus. Il y a personne, en fait, il y a 2000 ans, qui pouvait affirmer haut et fort, je suis la vérité. Parce que quand il disait je suis la vérité, il disait du même coup, je suis Dieu. Je suis Dieu. La vérité, c'est Dieu au sens ontologique. Voilà. Mohamed n'a jamais évidemment dit qu'il était la vérité. Il n'a jamais dit qu'il était venu pour sauver. Il n'a jamais dit tout ça. Il n'a fait que contredire, en fait, et le judaïsme et le christianisme, en déformant le message, en fait. Voilà. D'accord. Donc, en fait, après, le reste, c'est une histoire de foi, King. Ok. C'est une Donc pour histoire de toi, foi. ok. Y a pas de ça, je l'entends, il n'y a pas de problème. Donc pour toi, c'est surtout parce que Jésus a dit qu'il était la vérité. C'est pour ça que le christianisme est vrai. Alors, je vais te le dire d'une autre façon. Moi, en fait, je suis chrétien parce que le 28 décembre 2019, Oui. j'ai reçu, en fait, la révélation du Christ lui-même, en songe. Voilà. Donc, en fait, je peux pas te décrire ce que j'ai vécu. J'avais Mhm. eu déjà plusieurs appels et je pensais pas que c'était lui. Je suis pas issu d'une famille chrétienne. Et le 28 décembre 2019, après avoir prié longuement, je me suis retrouvé en fait avec lui et il a répondu en fait à toute ma prière qui s'est réalisée la semaine qui a suivi. Je peux t'assurer que j'ai passé 6 mois, Mhm. j'étais sur un nuage à côté de moi, tu vois, je me demandais ce qui s'était passé. Et je peux t'assurer que s'il doit rester une personne sur terre à te dire que Jésus est la vérité, je serai cette personne. D'accord. Et ta révélation, c'est passé comment? Enfin, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Ouais, je sais pas. Bon, je suis pas forcément là pour parler de moi, mais Non, mais parce que en c'est attendant qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui monte, je laisserai la place, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est juste que, comme je me pose écoute, quelques questions. depuis l'enfance, à chaque fois qu'il va m'arriver quelque chose, Hmm. enfin pas à chaque fois, mais bon, à plusieurs reprises en fait, j'entendais en fait dans ma tête mon prénom, voilà, qui m'appelait, une voix puissante, forte dans mon esprit qui m'appelait, mais je savais pas. Donc D'accord. j'ai passé toute ma vie à penser que je sais pas, il y avait peut-être un ange ou alors quelqu'un qui me guidait ou tu vois, j'avais pas, je suis pas issu d'une famille chrétienne, donc j'avais pas cette culture, j'avais pas. Puis en plus, je suis scientifique, je suis ingénieur, donc voilà, et, Ok. euh, et le 28 décembre 2019, je vais pas te raconter tous les événements parce que j'ai tellement. Non, 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 évidemment pas tout, mais si au moins, je sais Ah pas, ouais, quelque chose de... je peux pas parce que, mais en même temps, j'ai eu tellement comment dire, de moments de vérité ou que mis bout à bout, je peux t'assurer que jamais je renierai le Christ jusqu'à mon dernier souffle. Donc le 28 Ok. décembre, je me suis retrouvé en songe avec lui. Hmm. Tu vois ce que c'est qu'un songe, hein, c'est pas un rêve. Bah, c'est... C'est une vie parallèle en fait. Tu te retrouves pendant un instant qui est impossible à mesurer avec lui. Je me suis retrouvé en fait devant moi en fait, il y avait beaucoup de saints, tous habillés en blanc. Je voyais pas leur Mhm. visage. J'étais à côté d'une grande muraille avec une immense porte et et comment dire, toutes ces personnes qui étaient là, je voyais pas leur visage et, euh, et elles parlaient de moi et je savais qu'elles me connaissaient, je savais qu'il y avait quelque chose, qui avait un lien, mais je ne comprenais pas ce qu'elles me disaient. Et au milieu en fait de toutes ces personnes, donc les saints, puisque j'avais pas encore lu la Bible et je l'ai su après, Mhm. se trouvait en fait au milieu d'eux en fait une personne bien plus grande, et qui me fixait incroyablement. Et il m'a montré en fait une scène qui correspondait en fait à la prière que j'avais faite et qui était le message que je devais retenir. Alors je vous dis pas quoi, c'est personnel. Il m'a montré en fait ça. Et ensuite, je me suis retrouvé en fait comme téléporté en fait face à lui. Je me suis retrouvé à sa face en fait, parce que dans la Bible en fait, c'est le terme qu'on emploie, c'est se retrouver à la face de Dieu. Et là, il s'est adressé à moi
Et je te dis juste en fait les enfin la dernière phrase qu'il m'a dit. Il m'a appelé par mon nom et il m'a dit arrête de faire confiance. Voilà, arrête de faire confiance. Et t'inquiète pas pour voilà pour ce que tu m'as demandé. Je m'occupe de tout. Et là, juste après, je me réveille. J'avais mon téléphone à côté de moi. J'ai tout noté. Je me suis dit attends, c'est quoi le truc qui m'arrive? J'ai tout noté sur mon téléphone. Et en fait, ça a servi à rien de tout noter parce que je me souviendrai de ça jusqu'à la fin de mes jours en fait. Et aujourd'hui, je prêche pas une église. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Je ne prêche pas ni le catholicisme ni l'orthodoxie. Je ne prêche pas une confession. Je prêche le retour du Seigneur. Je dis le Seigneur Jésus. Je peux vous assurer qu'il est vrai. Il est là. Il est là. Il est à la porte. Voilà, c'est juste ça que je prêche. Bon, ok, d'accord. Bah, écoute, merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à ma question. Oui, et priez le Seigneur, faites comme Matthieu, priez dans votre chambre, priez où vous voulez, mais priez-le. Quand vous êtes seul dans votre chambre, le Seigneur se tient là, et il voit tout, il vous entend. Et si vous le faites avec le cœur et l'esprit, il vous répondra, je vous assure. Amen. Bien. Bah, écoute, je laisse la place à quelqu'un qui va peut-être Absolument. faire débattre au sujet du sujet. Voilà. Merci à toi, King. Mais je t'en prie. Merci, sois béni, ciao. Ciao. Comment on fait pour descendre? Hop, bon. Écoute, ça mange pas de pain, il faut témoigner, il faut témoigner. Un témoignage, ça vaut beaucoup d'attaques. Moi, je me prends des attaques, mais en permanence. Mais je ne peux pas. Celui qui reniera le Seigneur devant les hommes, il sera renié devant le Père. Donc je témoigne non pas par peur, mais je suis tellement heureux en fait de témoigner de ce que j'ai vécu que j'encourage tous les chrétiens évidemment à persévérer dans la foi et tous les musulmans à considérer ce témoignage comme vrai et à le chercher vous-même de la même manière que je l'ai cherché. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mon frère, je vais finir le live maintenant. Alors, que tu t'es béni, mon frère. Merci Andrew pour ce moment. Et puis je vais aller manger moi aussi. Ok, c'est bon. Bon appétit. Et tu sais quoi, Andrew, je t'enverrai. J'ai fait l'étude complète. Tu te rappelles du gars qui était monté la dernière fois et qui avait sorti en fait une source de seconde zone. Donc un scientifique algérien qui disait qu'il y avait des sources de l'existence de Mohamed qui étaient confirmées, validées, de l'historicité. Ouais. Je vais te donner en fait toutes les sources. J'ai un dossier de 42 pages et tu vas comprendre que il y a des sources de premier plan et que ces individus de second plan en fait ce sont tout simplement des scientifiques musulmans en fait qui contestent les sources chrétiennes, syriaques, etc. Voilà, je vais tout envoyer. Tu te feras pas prendre au piège. Et si d'autres les veulent, évidemment, les sources qui n'hésitent pas à demander. La dernière fois, sur ton live, j'avais fait la même annonce. Et j'ai dû répondre au moins une 50aine de personnes qui voulaient des sources. Okay. C'est parfait, c'est top. Voilà. Ok, que tu t'es béni, mon frère. Merci, sois béni également.